C'était un jour de pluie. Deux personnes se tenaient encore devant le protagoniste blessé, et il semblait connaître ces personnes. Le type qui les regarde s'éloigner les maudit. Ces types étaient heureux de lui planter un couteau dans le cœur. Ces choses l'ont trahi. Le protagoniste ne comprenait même pas pourquoi. Et soudain, il s'est senti brûlant. Soudain, il a commencé à ouvrir tous ses yeux en entendant qu'on l'appelait empereur. Il est tenu par la main d'une femme qui l'appelle aussi empereur. Il commence à palper le corps. Il y a eu un silence gênant. Personne ne s'attendait vraiment à voir l'empereur. Les gens ont commencé à dire qu'il avait simulé sa mort. Mais le protagoniste ne s'est même pas rendu compte du genre de prétention dont il s'agit. La femme l'a serré dans ses bras en lui disant qu'il n'était pas mort et que c'était une bonne chose. C'était si doux que l'homme s'est rendu compte qu'il avait touché ses seins. Soudain, il la repousse. Par la suite, la femme s'est enquise de ce qui s'était passé. Mentalement, il se dit d'arrêter. Le garçon remarqua qu'il ne s'agissait pas de ses mains. Il se rendit compte qu'il venait de renaître dans le corps d'un petit enfant. Il s'est immédiatement levé du lit. Il remarque alors le mot d'eau et lui demande de se tenir tranquille. Il a immédiatement vu son reflet dans l'eau. Le garçon se demande s'il n'est pas mort et s'il n'est pas devenu le fantôme de l'empereur. La femme l'appelle à nouveau empereur. Le protagoniste a demandé si elle s'adressait vraiment à lui et comment elle venait de l'appeler. La femme répond qu'il l'appelle empereur. Le protagoniste lui a demandé comment il s'appelait. Soudain, tout le monde a commencé à s'incliner et à dire qu'ils ne pouvaient pas lui en parler. Il lui demandait pardon. Il leur a immédiatement dit de se lever. Et le gars a également mentionné qu'il ne leur avait pas dit de s'incliner. Il a des vertiges. La femme a immédiatement décidé de l'aider. Le protagoniste a répondu que ce n'était pas grave, et il les a laissés prononcer son nom. La femme a répondu que le nom de l'empereur était Zhao Dongting. Il se rendit compte que ce nom lui était très familier. Soudain, Zhao Dongting se souvint qu'il l'avait appris en 2e année. Cet enfant est l'héritier de l'Empire qui est mort à un jeune âge. Il s'empare immédiatement des vêtements de la femme et lui demande quel jour on est. La jeune fille répondit qu'on était aujourd'hui le 15 avril, la 3e année de leur ère. N'est-ce pas aujourd'hui même que l'empereur est mort de maladie? Il ne veut pas mourir, mais ce corps est vraiment malade. Il a également demandé s'il se trouvait maintenant sur l'île de Waisu. La jeune fille a répondu par l'affirmative. Il se rend compte que dans quelques jours, il sera mort. La jeune fille lui prend soudain la main. Elle voit que l'empereur ne va pas bien. Elle se dit qu'ils vont trouver un médecin pour l'examiner. Sa main a touché son sein. Le protagoniste a reconnu que cette fille était très gentille. Si la dynastie Song disparaît, elle mourra elle aussi. Mais il ne laissera pas un empire entier disparaître. Soudain, on annonce l'arrivée d'un invité spécial. Il s'agit d'une femme luxueusement vêtue, accompagnée de plusieurs jeunes filles. Elle entre dans les appartements de l'empereur. En fait, il s'agissait d'une concubine de l'Empire du Soleil, qui était la mère du protagoniste. Elle a immédiatement levé la main et demandé à son fils comment il se sentait. Le garçon a remercié sa mère pour sa sollicitude et lui a répondu qu'il allait bien, mais qu'il se sentait un peu faible. La mère de l'empereur s'enquit immédiatement de la faiblesse dont il parlait. Il a également ajouté qu'il avait oublié tout le monde, à l'exception de sa mère. Elle a immédiatement demandé à la guérisseuse de venir ici et de s'occuper de son fils. La guérisseuse est surprise par le ton de la mère de l'empereur. Il saisit la main de l'empereur en tremblant. Même s'il s'agit d'un simple voyou, le protagoniste n'a rien à craindre. L'homme rapporte à l'impératrice que le jeune empereur n'a rien de grave et qu'il est simplement affaibli. L'impératrice douairière a remarqué que son fils disait avoir une faiblesse, et elle a donc demandé pourquoi. Le guérisseur a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une maladie d'un esprit corrompu. C'est une maladie qui pénètre dans les os, ce qui explique sa faiblesse. La femme se demande en même temps pourquoi le guérisseur n'a découvert la maladie que maintenant. Comme il s'agissait d'une erreur, l'homme a demandé la clémence. La femme a ordonné leur exécution. La guérisseuse criait encore pour qu'on l'épargne, mais les gardes les emmenaient déjà. Mais soudain, le protagoniste lui cria d'arrêter. L'impératrice douairière tourne immédiatement son attention vers son enfant et lui demande ce qui ne va pas. Zhao Dongting a répondu que les médecins surveillent la santé des gens en permanence. Ils sont donc fatigués et peuvent commettre des erreurs. Ils ont eu de la chance que son fils ait décidé de les épargner. Elle leur a dit de se retirer de sa vue. Ils se sont immédiatement inclinés et ont remercié l'impératrice de les avoir épargnés. Le garçon est surpris que l'impératrice douairière l'ait écouté et se dit qu'il devrait peut-être l'utiliser à ses propres fins. Pendant ce temps, la femme dit à la servante d'aller chercher le gâteau. Mais il s'est ensuite rendu compte qu'il devait tout faire par ses propres moyens. Il doit d'abord tout apprendre sur lui-même. Il ordonne à ses hommes de dire quelque chose à son sujet. Mais tous sont restés silencieux. L'impératrice douairière explique que cet homme est son fils et qu'il est atteint d'une maladie très rare. Ils essaient de guérir cette maladie. Le reste ne devrait pas le déranger.
Tout le monde disait d'une seule voix qu'il était un empereur au corps de dragon. L'enfant s'est enveloppé dans une couverture et a dit qu'il était un peu fatigué et qu'il voulait se reposer. L'impératrice douairière ordonne à tout le monde de partir. L'impératrice douairière a également suivi le reste du peuple pour permettre à son fils de se reposer. L'homme a compris qu'il devait trouver une solution à sa maladie. La jeune fille dit à l'empereur de se reposer et qu'elle partirait. Le protagoniste a demandé à Yiner de rester avec lui. Elle se contenta de sourire en silence. Il faisait nuit. Des gardes montaient également la garde dans le palais. Il a décidé d'écouter ce qui se passait autour de lui. À leur tour, ils penseront qu'il est endormi. Les deux hommes se disent de se taire. Le protagoniste a immédiatement entendu leurs pas. Un homme se penche pour réveiller l'empereur. L'homme a ouvert les yeux à contre-cœur et leur a demandé qui ils étaient et ce qu'ils voulaient de lui. L'homme demanda si l'empereur pouvait voir ce que c'était. Ils ont apporté de la nourriture pour son corps. Mais le garçon ne comprenait rien. Ces deux larbins sont venus ici pour le nourrir spécialement. Ces gens commençaient à l'ennuyer de plus en plus. Il a bâillonné le méchant vieil homme avec de la nourriture. Cet homme s'est immédiatement effondré. L'autre homme, qui tenait la nourriture dans ses mains, s'est agenouillé. Il voulait s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais le personnage principal lui a crié de fermer sa sale gueule. Il a commencé à citer le fait qu'ils avaient décidé de le nourrir avec cet aliment plutôt intéressant. Surtout la nourriture dans laquelle ils mettent du poison. L'homme a demandé à l'empereur de les épargner. Il n'oserait jamais attenter à sa vie. Il pourrait les épargner s'il lui disait qu'il leur a ordonné de lui faire du mal. Mais soudain, l'homme qui venait de se lever décide d'étrangler le protagoniste. L'homme a crié à son second complice de l'aider rapidement. Il doit penser à quelque chose immédiatement, car il ne peut pas mourir comme ça. Un oreiller a été placé brutalement sur son visage. L'homme a crié pour qu'il meure. Deux autres personnes se précipitent dans les appartements de l'empereur et demandent ce qui s'est passé. Ils ont vu l'empereur se faire attaquer et l'ont immédiatement suivi pour le protéger. Ils s'emparent immédiatement des hommes qui l'entourent. L'homme s'apprête à dégainer son épée. Il était sur le point de le tuer lorsqu'il a entendu la voix du personnage principal qui parlait de ne pas le tuer. Il arrêta immédiatement sa lame et demanda à l'empereur ce qui n'allait pas. Zhao Dongting a dit d'arrêter. Cet homme a donc été assommé. Il demanda immédiatement à l'empereur s'il allait bien, mais il ne remarqua même pas qu'on lui donnait déjà des coups. Le personnage principal lui a crié de faire attention, car quelqu'un se tenait derrière lui. Mais il était trop tard. Il a immédiatement demandé ce qu'il voulait. L'agresseur a dit que ce garçon ne mourrait pas. Il ira juste au paradis. Le personnage principal était très heureux que cet homme se préoccupe autant de lui. Il voulait juste devenir célèbre en tuant un garçon de 9 ans. Il ne peut rien dire de plus. Ce n'était pas prévu. Il ne s'est même pas rendu compte de ce que ce son venait d'être. Maintenant, il voit tout devant ses yeux. Pendant ce temps, l'homme est assis dans son bureau. Il l'a finalement fait. Il va partir avec ce bébé aujourd'hui. L'impératrice douairière se repose. Elle rêvait du bon vieux temps. Puis elle a rêvé à nouveau que son seul fils adulte l'appelait maman. L'impératrice douairière se réveilla, ne comprenant pas comment il faisait. On dit que le seigneur Yang est suspect. L'impératrice douairière doit donc être vigilante. L'impératrice douairière ordonne que personne ne soit autorisé à entrer dans son palais. Mais l'homme qui venait d'entrer lui répondit que c'était la bonne décision. C'était le même Yang. L'impératrice douairière lui demanda comment il était venu. L'homme répondit qu'il avait quelque chose à faire. Il lui montre la statue de Bouddha. L'impératrice douairière a dit qu'elle voulait une statue de Bouddha. Alors il en a fait une. La jeune fille promit de partir avec le seigneur Chang s'il pouvait obtenir la statue de Bouddha. Mais soudain, la statue s'écroule. La jeune fille ramassa la statue et répondit que c'était très bien, mais qu'elle ne pouvait pas quitter son fils. Bouddha l'aida. L'homme demanda si l'empereur s'était éveillé. La femme lui répond qu'il a perdu la mémoire et ne sait pas ce qui a été et ce qui sera. Il comprendra peu à peu. L'empereur s'en sortira certainement. Soudain, ce même seigneur a crié qu'il était une ordure, mais cela n'a pas fonctionné. Il lui a donné un coup de poing au visage. De plus, le seigneur a ordonné que ce soit fait ce soir. S'il ne le tue pas, un échec de plus, et cet homme mourra lui-même. C'est pourquoi il peut échouer. Le seigneur Yang voulait devenir grand et détruire cet empereur pathétique. Yiner est immédiatement venu à son secours. La jeune fille lui prit immédiatement la main et demanda à l'empereur ce qui n'allait pas. L'homme secoue le drap et répond que ce n'est rien. Il se leva immédiatement et attrapa son épée. La jeune fille n'a pas compris qu'il s'agissait d'une épée. Le protagoniste lui a dit de réveiller les eunuques. Elle a suivi ses ordres. Le protagoniste, menaçant de son épée, ordonne d'avouer qui leur a dit d'empoisonner Zhao Dongting. Ils se sont regardés et ont répondu qu'ils n'avaient pas le droit de dire cela. Le gamin m'a ordonné d'en tuer un. Son complice est déjà mort devant lui. Paris lui demande donc à nouveau s'il va répondre ou non. L'homme avoue que c'est le général Zhang Vanli qui a ordonné l'empoisonnement de l'empereur.
Et le personnage principal s'est immédiatement demandé s'il s'agissait du même vieil homme à moustache. La jeune fille répéta que la personne qui avait prévu de tuer l'empereur était Yang Wanli. Le protagoniste a demandé comment il avait osé mentir. L'homme répondit qu'il n'aurait pas osé mentir à l'empereur. Il ajouta que Yang Wanlu avait reçu l'ordre de le faire. Pendant ce temps, ils préparaient déjà un nouveau plan. Ils ont verrouillé la porte et mis de l'huile sur le feu. Le garçon se demanda si Jan avait un mentor. Qui veut donc le tuer après tout? Soudain, ils entendent quelque chose. Yiner a répondu qu'elle était fermée à clé. Et le protagoniste a vérifié que toutes les portes étaient bien fermées. Ils mettent le feu au palais de l'empereur. Il se couvre le nez. Il doit sortir d'ici par tous les moyens. Soudain, un morceau de bois carbonisé commence à tomber sur le protagoniste. Il s'agissait d'un bâton de bois qui tombait et qui coinçait ce qui se trouvait en dessous. La jeune fille a demandé s'ils étaient encore en vie. Mais les autres ont confirmé que tout le monde était mort. Elle a dit qu'elle devait dire à son patron que tout le monde était mort. D'autres ont commencé à éteindre le palais, car l'empereur est encore à l'intérieur. Ils doivent transporter de l'eau et éteindre le feu. Pendant ce temps, Yiner fait le serment de protéger l'empereur. Au bout d'un moment, il s'est enfin réveillé. Il a immédiatement crié le nom Yinyer. La jeune fille porte un bol d'eau et répond à l'empereur qu'elle est là. Le protagoniste a également demandé où il se trouvait. Elle a expliqué que ce village était un village Ligia. Liang Yang les a conduits. Heureusement, elle réussit à sauver l'empereur de la mort. La nuit dernière, il a accidentellement perdu connaissance. En se jetant dans le feu, elle n'a pu que sauver le protagoniste. Avant de partir, elle a simulé sa mort. Un homme est arrivé, heureux que le frère de Madame Yin'er se soit enfin réveillé. Yin'er a demandé à l'homme pourquoi il t'avait acheté beaucoup de viande si soudainement. Liang Yang explique que son frère ressemble à un singe maigre et qu'il a donc besoin de manger beaucoup de viande. Soudain, ils ont entendu des cris demandant à ceux qui se trouvaient dans la maison de se rendre rapidement, faute de quoi ils les traîneraient dehors et tueraient toute leur famille. C'étaient des brigands. Son mari n'étant pas encore rentré, elle décide de cacher les garçons. Elle a dit à Xiaodu et Xiaoding de ne pas parler fort. La petite fille a demandé si maman n'allait pas se cacher. Lao Zu demande à cette vieille femme de se dépêcher et de renoncer à toutes ces bonnes choses. Une femme s'est approchée d'eux avec un panier. Il lui arracha immédiatement le panier et commença à manger la viande. Elle était délicieuse et fraîche. Elle espère que cela suffira. Mais malheureusement, c'est le bacon que Lao Tzu déteste le plus. Il a demandé à ses frères de la nettoyer. Ensuite, ils sont partis. Les enfants ont immédiatement couru vers leur mère. La petite fille demande à sa maman de se lever. Ce monde est si difficile à vivre. Soudain, le personnage principal a commencé à se défoncer. La jeune fille leur reproche d'être venue chez sa mère. S'il n'avait pas été là, rien ne serait arrivé. L'homme a décidé de ramener ses enfants à la maison et leur a dit de partir d'ici. Yiner a suggéré de chercher un autre endroit sûr. Mais de quel endroit sûr pourrions-nous parler si quelqu'un au palais voulait le tuer? L'armée Yuan a été anéantie. Les bandits dévalisent furieusement les villages de montagne. Les gens du peuple ne peuvent plus vivre. Alors, où pourrait bien se trouver cet endroit sûr? Puisqu'il est l'empereur, il a tout décidé. Comme il n'y a pas d'endroit sûr dans le monde entier, il va en créer un lui-même. Il veut retourner au palais. Dans le jardin du palais royal, ils discutaient pour savoir si ce qu'ils disaient était vrai ou non. Ils ont répondu que le plus jeune n'aurait jamais osé leur mentir. L'inconnu à la cape a dit qu'ils iraient à l'hôtel du Parlement demain matin. Ils iront aussi. Ils discutaient du fait que, malheureusement, l'empereur Zhao était mort. Le pays Yuan qui l'a appris a immédiatement déclaré la guerre. Et pour éviter toute effusion de sang, son successeur Zhao Wei prendra le relais en tant qu'empereur. Le garçon s'apprêtait à prendre le trésor quand ils furent soudain arrêtés. L'homme s'est retourné et a demandé qui avait dit cela. Qui a osé les interrompre dans la salle du Parlement? Cet homme courageux veut certainement prendre la place de l'empereur. Il commence apparemment à imiter le clan Wu. De plus, comme eux, ils souhaitent détruire 2 empereurs pour y parvenir. Ils ont commencé à expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu. L'impératrice douairière a immédiatement crié le nom de son fils. Elle était contente que son fils aille bien. Big se demandait si c'était vraiment sa mère. Lord Yang ne comprenait pas pourquoi ce sale type avait survécu. Il a pu survivre et retourner au palais pour faire plaisir à sa mère. Le seigneur Yang l'accusa d'être un vaurien qui voulait s'emparer de tout le pouvoir en se faisant passer pour l'empereur défunt. Mais l'empereur lui-même était mort. Il l'avait vu de ses propres yeux. L'homme dit donc « Tenez cet imposteur. Le poisson est accroché. » L'homme a dit que le seigneur Yang est un officier ordinaire. L'homme qui est son mentor n'approuve pas cette façon de parler de l'officier. Et comment ose-t-il même dire à la température qu'il est un imposteur? Il s'est excusé pour ses erreurs. L'homme explique qu'il était simplement inquiet parce que la reine-mère et les autres avaient été trompés par le faux empereur.
Comment Yang Yudong ose-t-il manquer de respect à l'empereur? Il ose prononcer des paroles aussi irrationnelles. Il devrait s'agenouiller maintenant. L'homme a immédiatement déclaré que les subordonnés avaient été stupides et avaient manqué de respect à Sa Majesté. Il s'est excusé auprès de l'empereur. Les gardes qui avaient détenu le protagoniste il y a si longtemps s'agenouillèrent et implorèrent le pardon et la clémence pour leur vie. Leur empereur était sain et sauf. Le ciel les avait certainement bénis. Mais si le protagoniste est encore en vie, ce n'est pas grâce au ciel. Les rebelles qui ont tenté de le tuer et les voleurs qui ont envahi ses terres pendant la dynastie du Soleil ne seront jamais pardonnés. L'impératrice douairière s'étonna que tout cela lui soit arrivé sans que l'incendie en soit la cause. S'il ne savait pas qui lui avait fait du mal, il n'avait pas à s'inquiéter, car sa mère s'occuperait de tout. Mais l'homme a dit à sa mère de se calmer et qu'il résoudrait le problème lui-même. L'impératrice douairière devrait rentrer chez elle et se reposer quelques jours. Le jeune homme espère vivement que sa mère ne s'opposera pas à lui. C'est une très bonne chose que son fils ait grandi. Maman l'aime. Zhao Wei voulait toucher la relique, mais l'impératrice douairière l'a arrêté à temps. Elle lui dit de ne rien faire, sinon il le paierait de sa tête. Elle a également dit à ses garçons d'aider l'empereur à reconstruire leur nation. Su Liuyi, Zhang Shiji et Lu Xiufu suivront ses ordres. Le protagoniste s'est assis sur le trône de l'empereur. Tout le monde réclame la longue vie de l'empereur. Zhao Dongting s'est également enquis de ce qui s'est passé après son départ. Le garde Yue Peng, qui est un garde de la division d'infanterie, est venu faire son rapport. Le protagoniste l'a autorisé à le faire. Il explique qu'il s'agit du pouvoir de l'empereur. Le gars a balayé pour pouvoir le dire. Julia Pen a signalé qu'elle avait trouvé un objet de valeur dans la maison de Yang Yidong. Ils ont notamment trouvé un grand nombre de portraits de la reine-mère. Lord Yang commença à trouver des excuses pour le mensonge de l'homme. Il ne ferait jamais une telle chose de sa vie. Il n'a pas le droit de le dire, mais c'est un portrait qu'ils ont trouvé. Il y avait le corps presque nu de l'impératrice douairière. Le protagoniste s'est immédiatement mis en colère et a dit à ce salaud de détourner les yeux. Un homme a demandé comment il pouvait être condamné à cause d'un portrait sur papier. Il doit d'abord se débarrasser du problème. Mais l'homme a immédiatement reçu un coup de poing au visage. Lu Xiufu a répondu que Yang Yudong était trop audacieux. Il n'a même pas pensé aux sentiments de l'empereur. Lord s'est ensuite excusé en disant qu'il ne l'avait pas fait, qu'il avait été piégé. Maintenant, cet homme essaie d'embarrasser l'impératrice douairière. Le seigneur Lu se demandait quelles autres raisons il pourrait bien inventer. Yang Yudong répondit qu'il n'était qu'un garde qui était entré dans sa chambre. Il est certain que cet homme lui a tendu un piège. Cet homme ne peut certainement pas le piéger, demande Lu Xiufu en entrant dans la pièce pour prendre le portrait. Le type avait compris que Lord Yang avait déjà dit qu'il peignait des portraits. Le protagoniste voulait donc au moins les regarder. Yang Yudong pensa que cet enfant était négligent et que cela l'aiderait. Il décida donc de lui montrer ses portraits. C'est grand-père qui a décidé de changer les portraits pour les remettre à l'empereur. Il s'est avéré que Yin Yer a demandé à grand-père Li de remplacer plus tard le portrait de Yang Yudong par celui-ci. Le protagoniste a demandé si maître Yang avait peint des portraits de la statue de Guanyin. Yang Yudong a répondu que c'était vrai. Depuis son enfance, il aimait sculpter et dessiner. Il a dessiné une figure de Guanyin et a également sculpté une statue de Guanyin. La raison pour laquelle on la prend pour une impératrice est que l'impératrice douairière elle-même ressemble à une Guanyin. Voici une statue de Guanyin qu'il a sculptée. Il a fait asseoir Sa Majesté pour la regarder. D'autres personnes ont commencé à demander si elle ressemblait vraiment à l'impératrice. Il s'agit plutôt d'un malentendu. Yue Peng pensait-il vraiment que cette astuce fonctionnerait? Ce jeune Yang Yudong n'a pas la moindre cervelle. Mais il a regardé pas mal de drames de palais. Le protagoniste ne veut pas seulement le tuer. Il veut que cet homme meure comme un chien. Le protagoniste tend le portrait et répond qu'il est encore jeune et qu'il ne comprend pas bien l'image. Il demande donc à l'homme de le regarder et de l'aider. Ils ont immédiatement regardé cette photo et l'homme était furieux. Il a été immédiatement giflé et on lui a dit qu'il était très courageux d'avoir osé dessiner une chose aussi ignoble. Et après cela, il a osé montrer sa température. Il devrait être chassé et découpé en morceaux. Il était certain qu'il s'agissait clairement d'un dessin d'une statue de Guanyin. Et il ne comprenait donc pas comment il pouvait se parler d'elle, comme d'une chose aussi vile. Mais cette peinture a également été retrouvée signée par lui. Quelle autre excuse pourrait-elle donc avoir? Après avoir vu ce dessin, il ne comprenait pas comment cela était possible. Il s'incline et rapporte à l'empereur que ce n'est pas son dessin. Quelqu'un avait imité sa signature et voulait lui nuire. Un homme humble comme lui n'oserait pas faire une telle chose. Ce dessin n'est certainement pas le sien. Ils ont discuté de la manière dont ils devaient chasser cet homme et lui couper la tête. L'autre homme était également d'accord pour chasser et tuer ce démon. Il est astucieux et rusé,
et il ne faut pas écouter ses paroles. Le protagoniste reçoit l'ordre de faire ce que les deux ministres lui demandent. Ils devraient le décapiter immédiatement. L'homme a retenu Yang Dui et lui a dit de ne pas bouger. Yang Dui demanda comment il osait. Il ne comprenait pas du tout comment cela avait pu se produire. Les fonctionnaires le considèrent comme vil depuis un certain temps déjà. Yandun n'est qu'un déchet inutile. Il va certainement mourir maintenant. C'est ce qui arrive si quelqu'un blesse l'empereur. L'homme réalisa que tout cela était dû à cet empereur chien. Sans lui, l'impératrice douairière s'en serait prise à lui. Zhao Dongting lui a demandé ce qu'il faisait et lui a dit de bouger. Il se libère immédiatement de l'emprise des hommes. Veut-il vraiment se lever et se battre et le montrer par ses actions? Mais l'homme n'a fait que rire de la plaisanterie. Aucun d'entre eux ne l'a soutenu. Depuis le début, ils le détestèrent tous et voulèrent le tuer. Cet empereur n'est qu'un enfant de 9 ans. Comment peut-il donner des ordres à des centaines de fonctionnaires? Il a accusé le garçon d'être une marionnette de l'empereur depuis le début. La raison pour laquelle ils sont toujours persécutés par la dynastie des Yuan est que ce garçon est toujours en vie. S'il meurt, ils n'auront plus à craindre la dynastie des Yuan. C'est un rebelle arrogant qui raconte n'importe quoi. Pourtant, suivre cette poupée de 9 ans n'a absolument aucun sens. Il a dénudé son épée. Iner demanda immédiatement si l'empereur allait bien. L'homme cria qu'il ne fallait pas laisser ce rebelle s'échapper. Personne ne comprenait pourquoi Yang Yudong avait soudainement perdu connaissance. L'homme se rendit également compte qu'il avait perdu son épée, mais elle était toujours là. Cette épée se trouvait juste à l'extérieur du Yang Yudong. À ce moment-là, Yang Yudong saisit l'épée du ministre Lu et assène un coup à l'empereur. Mais il fut soudainement rendu inconscient par le coup d'un expert dont l'identité était inconnue. Sans lui, l'empereur serait déjà mort. Mais qui était-il? Li Yuanshu. Les officiels déclarèrent que Yang Yudong avait l'intention de tuer l'empereur et que sa faute était impardonnable. Ils ont ordonné que ce rebelle soit traîné rapidement. Tous se sont inclinés en disant qu'ils étaient fautifs. L'épée du ministre Lu a été prise par Yang et cela a failli conduire à un désastre. Yang Yudong est un subordonné de l'empereur, mais il l'a laissé tomber. Cela signifie qu'ils sont incapables de se discipliner et qu'ils sont fautifs. Le protagoniste a répondu que la dynastie du Soleil avait encore besoin d'eux. Il les épargnerait cette fois-ci et espérait qu'ils continueraient à servir le pays à l'avenir. Yue Peng avait résolu les affaires de Yang Yudong, et le protagoniste l'avait maintenant promu au rang d'officier de l'infanterie de la garde. Wang Wen a fait un excellent travail en tant qu'escorte, et il a été promu officier adjoint de l'infanterie de la garde. Tout le monde a remercié Sa Majesté pour sa clémence. L'empereur est vraiment magnanime. Bien que jeune, Ganluo a conquis des dizaines de villes à l'âge de 12 ans. Wu est parti au combat à l'âge de 17 ans et a poursuivi les Huns dans le Mobei et a gagné. Les barbares du Nord, qui ont exterminé son peuple, se sont emparés des montagnes et des rivières. Son grand empire est un grand pays, mais seules les routes de l'Ouest et de l'Est menant à Guanan ont été conservées. Ils ne doivent pas se décourager. S'ils sont ambitieux, quelque chose peut se réaliser, et s'ils s'unissent sous la direction du protagoniste, ils peuvent le vaincre. Un homme diligent ne perdra pas la vie, mais il sera assez courageux pour l'emporter. Ce jeune empereur a de bons dictons et une grande motivation pour son âge. En plus des routes Guanan de l'Ouest et de l'Est, ils ont également 1 millier de fonctionnaires loyaux qui protégeront la dynastie au prix de leur vie. De plus, un certain Guojian peut reconstruire leur pays avec seulement 3000 soldats. S'ils font tous de leur mieux, ils pourront certainement détruire la dynastie des Yuan. Tout le monde a crié qu'il fallait détruire l'armée des Yuan et que l'empereur gagnerait. Heureusement, il avait étudié des conférences et lu de nombreux articles écrits par des personnes anciennes. Il s'est excusé auprès de M. Pu Sunlin pour avoir emprunté sa suggestion. Nous sommes en avril. S'il ne fait rien, le premier mois de l'année prochaine marquera le début de la fin de la dynastie du Soleil. La dynastie des Song du Sud possède déjà des canons et des armes en fer. S'il parvient à mettre au point une poudre à canon plus sûre et plus puissante, puis à utiliser de meilleures méthodes d'entraînement militaire, l'armée de Yulian perdra peut-être. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, lui qui n'est qu'un enfant? Lorsque Yang Yudong l'a attaqué, il n'a rien pu faire. Il serait bon qu'il apprenne à se battre. Le protagoniste a appris que Yin ne voulait pas le rencontrer. Il lui a dit d'entrer. La jeune fille rapporte que l'empereur doit manger. De plus, il s'est souvenu que Yin connaissait les arts martiaux. Zhao Dongting a révélé qu'il voulait étudier les arts martiaux avec elle. Mais elle ne sait pas grand-chose, et l'empereur ferait mieux de laisser le dégénéré Yue et le général Wang lui enseigner. Les arts martiaux de Yin sont aussi bons que ceux des 2 hommes. Bien sûr, il vaut mieux choisir Yin que de laisser 2 hommes malodorants lui enseigner. Il a donc demandé à la fille de lui apprendre. Un homme s'approcha d'eux et s'excusa, mais il avait quelque chose à dire. «
Et c'est le vieux serviteur qui espère que l'empereur l'écoutera. L'empereur était la personne la plus respectée de la dynastie Song. S'il était sur le champ de bataille, il y avait des soldats qui se battaient pour lui. Maintenant que le Yang avait été éliminé, Sa Majesté était entourée d'hommes loyaux, et il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour sa propre sécurité. Par conséquent, il n'était pas clair pourquoi Sa Majesté voulait encore apprendre les arts martiaux. En commençant à petite échelle, en nettoyant de vieilles montagnes et de vieux fleuves, ils peuvent renverser la situation. C'est sa suggestion préférée, tout comme le général rouge de Mengjiang, Yue Fei. Il veut aller au nord pour récupérer les terres perdues et sauver la dynastie de la crise. D'ailleurs, ses ancêtres sont également allés sur le champ de bataille en utilisant l'épée et leurs propres compétences. C'est pourquoi il aimerait étudier les arts martiaux. Le noble empereur était vraiment une bénédiction pour la grande somme. Ce vieux serviteur est prêt à sacrifier la température et son pouvoir dérisoire. Puisque l'empereur veut apprendre les arts martiaux, il peut regarder les arts martiaux de ce vieux serviteur. Il a frappé le mur. Le gaz était effrayé. Et la fille lui a chuchoté quelque chose. Que grand-père soit celui qui l'a sauvé ce matin. Il lui en est reconnaissant. Bien sûr, sa loyauté et ses compétences ne sont pas appréciées. Et c'est lui qui a formé le général Wang aux arts martiaux. Il ne fait que son devoir de serviteur. Il fera de son mieux pour rendre sa vie utile à l'empereur. Le protagoniste pensait que son art martial s'appelait la fleur de X ou l'art diabolique du maniement de l'épée. Mais il s'est trompé. Il demanda également ce qu'il devait faire en premier pour pratiquer cet art. Mais le vieil homme resta silencieux. L'impératrice douairière marqua une pause. Elle s'excusa mentalement auprès de son fils de ne pas l'avoir protégé. Elle ne s'attendait pas à ce que Yang Yudong soit si méchant. Le personnage principal fait irruption chez lui et la femme lui demande ce qui ne va pas. Il a immédiatement entraîné sa mère derrière lui, en lui disant qu'il voulait lui montrer quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde a immédiatement salué l'empereur. L'homme a également reçu de bonnes nouvelles hier soir. Le général Wang Daofu et du Tongling Zhen ont mené l'armée pour prendre la ville de Guangzhou. Ils se sont accordés à dire qu'il s'agit d'une excellente nouvelle. À l'étranger également, l'île de Zhou a été minée. Il est difficile d'y survivre et la nourriture y est insuffisante. Il supplie l'empereur de diriger le peuple et d'émigrer vers Yashan. Cet homme pense-t-il à mourir le plus tôt possible? Après tout, dans l'histoire que le personnage principal connaît, cet homme a failli y mourir. La raison pour laquelle M. Zhang avait choisi cet endroit n'était pas claire. Yashan est situé dans les eaux côtières de Guangzhou. S'ils y restent, ils peuvent bénéficier de l'aide de la nature. S'ils utilisent les pentes de Guangzhou, les soldats peuvent protéger la population. Il n'est pas surprenant que dans l'histoire de Yashan, la ville de Guangzhou ait déjà été envahie. Zhou Dongting demande, malgré leur situation difficile, si M. Zhang se souvient de tout ce qu'il a dit dans la salle du conseil. Il a dit qu'il détruirait la dynastie des Yuan. M. Zheng a-t-il douté de son jugement? Il s'est immédiatement excusé auprès de l'empereur. Mais il manque de soldats et les voleurs sont des tigres. S'ils sont attaqués, comment cette petite île pourra-t-elle résister? Les gens étaient d'accord avec ce qu'il disait. Le ministre demandait encore à l'empereur de s'installer à Yashan. S'ils vont là-bas, ils peuvent survivre. Ils ne sont pas obligés de rester ici et de mourir. Le personnage principal lui a immédiatement dit de se taire, qui lui a même dit qu'ils allaient mourir s'ils restaient ici. Si les troupes de juin commencent à attaquer, il sera bien sûr très difficile de survivre. Mais si l'empereur reste en vie, il pourra recréer la dynastie du soleil. Le garçon lui a ordonné de l'attraper et l'a frappé 10 fois sur place avec un bâton en bois. Il a demandé la clémence. S'ils tiennent à leur vie, ils doivent écouter. Ils ne doivent même pas penser qu'ils vont perdre, et encore moins qu'ils doivent s'enfuir. Les ministres se sont contentés de soupirer. L'impératrice douairière demande au protagoniste de ne pas pardonner à M. Zhang. Zhou Dongting répondit qu'il était sur le point d'emmener Mère voir les choses qu'il voulait lui montrer aujourd'hui. Il ordonne au général Yeo de commencer à expérimenter de nouvelles flèches. Il exécute les ordres de l'empereur. 2 personnes ont immédiatement pris sa défense et Yin Er a demandé si l'empereur allait bien. Les protagonistes ont répondu qu'il allait bien. Il ordonna d'aider l'impératrice douairière. Mais celle-ci répondit qu'elle allait bien aussi. L'impératrice douairière commença à s'interroger sur la puissance de l'arme qu'il testait. Ils pourront le découvrir lorsque la fumée se dissipera. Cette arme était trop puissante pour laisser une telle marque. C'est exactement ce qu'il voulait montrer à sa mère. Il lui demanda également ce qu'elle pensait de la puissance de l'arme nouvellement inventée. L'impératrice douairière croyait maintenant que leur grand empire serait sauvé. Tout le monde faisait l'éloge de l'empereur. Il s'est contenté de soupirer. Bien que ce soit très important,
Il ne laissera pas d'autres personnes le faire à l'avenir. Son estomac commence également à gargouiller. Par la suite, le Girls a senti une odeur de citrouille confite. Il s'est immédiatement approché du vendeur de la citrouille en bonbons. C'est assez compliqué, pense le protagoniste. Soudain, un cheval et une charrette lui foncent dessus, et le conducteur lui crie de s'écarter du chemin. Mais soudain, une fille a pris le rôle principal. Et si le grand-père est leur grand-père? Il a protégé l'empereur. La jeune fille lui a demandé s'il allait bien. Le garçon a répondu qu'il allait bien, et il a rougi. Yu Peng s'est immédiatement précipité vers lui, et le garçon a répondu qu'il allait bien. C'est grâce à la petite sœur et à grand-père Li qu'il a été sauvé. Mais soudain, ils ont tous deux disparu quelque part. La jeune fille demande à sa sœur d'attendre et de prendre son temps. Le vieil homme demanda si l'empereur allait bien. Le garçon a répondu qu'il allait bien et qu'il n'était pas blessé. Cela fait vraiment mal. Ces chiens ont osé se mettre en travers de son chemin. Ce bâtard est vraiment aveugle. Il oserait même déranger frère jeune. Yu Peng se met immédiatement en colère et lui demande s'il ne connaît pas du tout la loi. Comment ose-t-il parler de la loi? Ses paroles sont la vérité, car c'est lui qui est la loi ici. Ces trois bâtards ne connaissent assez frères jeunes, ils doivent donc les éclairer. Ils ont demandé l'occasion de leur donner une leçon. Les frères de Jun veulent donner une leçon à ce garçon. L'homme craint simplement qu'il ne s'enfuit facilement. Cette situation a besoin de ce même vieux serviteur pour donner une leçon à ces personnes arrogantes. Ils sont trop sûrs d'eux, ce qui signifie qu'ils doivent être soutenus. Le protagoniste ordonne au général de demander qui ils sont. Le général m'a immédiatement demandé qui ils étaient et d'où ils venaient. L'homme les a qualifiés d'enfants du chien et leur a demandé s'ils pensaient mériter une réponse. Ils devraient se laisser tomber immédiatement, ce qui leur épargnerait la mort. S'ils ont de la chance, ils pourront en savoir plus sur lui à l'avenir. Ce frère est vraiment quelqu'un de gentil et de compréhensif. Jun l'a repoussé et a dit que cet homme le flattait trop. Il était même gêné. Ces types sont trop arrogants. Il se demandait même s'ils auraient la même expression arrogante sur leur visage lorsqu'il les battrait. Mais le personnage principal l'a arrêté. Comme il refuse de se présenter, l'enfant décide de le faire en premier. Le protagoniste s'est présenté à Lu Shufu, qui est un membre du conseil et un ancien de sa famille. Le gamin croit que ce bâtard arrogant n'a pas peur de lui. Mais il s'est contenté de rire. Même si c'était cet empereur, il n'avait pas peur. Ce jeune homme aimerait savoir quelle est la position de sa famille. Après tout, pour une raison ou une autre, il a osé parler de manière aussi effrontée. Il s'avère qu'il est le fils de Zijou, c'est-à-dire qu'il est le fils du chef de comté. Le personnage principal a immédiatement demandé si Geli-jun était son père. Comment ce petit bâtard ose-t-il prononcer le nom de son père? Il en a vraiment marre de vivre dans ce monde. Liu Xiufu a dit un jour que Geli-jun était quelqu'un de bien. On ne comprend donc pas pourquoi il a un fils aussi bon à rien. Mais comme l'aîné de sa famille est Lu Shufu, il pardonnera à ce type. S'il s'agenouille devant lui, il les laissera partir. Il est un peu trop arrogant. N'a-t-il pas peur que l'aîné de sa famille accuse son père? Mais l'homme en rit encore plus. Compte tenu de la situation nocturne, même l'empereur Liu Sui n'osait pas accuser son père. Ce bâtard, qui est le fils ordinaire du petit chef, a une trop haute opinion de lui-même. Le petit empereur se cache sur l'île de Zhou et doit compter sur l'armée et les approvisionnements du Lijun. A-t-il commis une erreur quelque part? Le protagoniste ordonne de les battre, de déchirer leurs vêtements, puis de les attacher, et que l'un d'entre eux s'en aille pour le raconter. Ils se sont immédiatement mis à son service. Le général et le vieil homme s'en occupent rapidement. L'homme qui s'est enfui leur a dit de s'accrocher et qu'il amènerait le seigneur ici. On dirait que le bâtard ne veut plus se montrer. Jun se demande comment ce salaud peut oser le frapper. Son père tuerait cet homme. Mais il est temps de faire le point, car le spectacle ne fait que commencer. L'homme a demandé ce qu'il faisait et a demandé à garder ses vêtements. Il m'a demandé de ne pas utiliser la force et d'être doux. Le général a répondu que c'était très dégoûtant et a commencé à le frapper au visage. Il a fini par être complètement déshabillé et ligoté, comme le personnage principal l'avait annoncé. Le type a commencé à se moquer de lui en disant qu'il devait se regarder de l'extérieur. Cela lui va très bien de ressembler à ça. Une foule s'était rassemblée pour ce spectacle de mensonges et parlait du malheur qui allait leur arriver. Quand M. Guy l'apprendra, ils auront des ennuis. Il ferait donc mieux de l'ignorer. C'est ainsi que son père est enfin arrivé. Dès qu'il vit ce qu'était devenu son fils, il ordonna immédiatement qu'on lui enlève les fers. Il demanda aussi qui avait osé le faire. L'homme désigne le personnage principal et ses serviteurs. Le personnage principal a ensuite salué M. Zhe de Jinju. Il demanda immédiatement qui était ce type et ce qu'il avait à voir avec Maître Liu. Mais le gamin s'est contenté de grimacer et de lui dire de deviner. Cet homme est immédiatement jeté à bas de son cheval. Le maître a été immédiatement approché et on lui a demandé s'il allait bien. Il a demandé qui avait osé s'en prendre à un fonctionnaire.
Si Joli Jun ne reconnaît pas ce vieil homme, il ne reconnaîtra pas non plus l'empereur. L'homme reconnut immédiatement l'aîné Lu qui se tenait devant lui. Il s'inclina immédiatement et répondit que cet indigne reconnaissait l'empereur. Ces hommes ne s'attendaient pas non plus à voir l'empereur en personne ici. Joli Jun leur a immédiatement demandé de s'agenouiller. Tout le monde a immédiatement salué l'empereur. Je pense que Monsieur G l'a enfin reconnu. Il a commencé à demander à l'empereur de gracier son fils. Son fils est stupide. L'homme a été imprudent et a insulté l'empereur lui-même, c'est pourquoi il a demandé pardon. L'homme est miséricordieux, il leur pardonnera donc cette fois-ci. Mais le maître ne peut pas discipliner son propre fils. Seul le protagoniste peut l'aider à le faire. Monsieur Je a remercié l'empereur de ne pas avoir tué son fils. Zhao Dongting a dit « Allez au palais ». Mentalement, il le traite de petit salaud. Ils ne peuvent plus reculer. Le cœur de l'armée était déterminé par les cieux, mais la force principale était le cœur et la détermination du peuple. Il doit convaincre le peuple de continuer à s'appuyer sur la dynastie des Song du Sud. Il pensa aussi à Zhang Shiji. Il avait été bon dans ce domaine par le passé. Peut-être pourrait-il encore redonner de la motivation aux gens aujourd'hui. Il laissera à cet homme le soin de motiver les gens. Le protagoniste a travaillé dur, et il est temps de prendre des vacances. Soudain, un messager se présente à la porte de l'empereur. Il lui annonce qu'il a une nouvelle importante à lui annoncer. Des dizaines de personnes ont vu apparaître un dragon jaune dans la mer. Les légendes disent que l'homologue du dragon céleste vit dans les mers. Ils sont arrivés à la mer. L'homme demande qui parmi eux a vu un dragon. Les 3 personnes indignes et humbles virent un énorme dragon doré. Mais le dragon existe-t-il vraiment? Ils pensaient que Zhang Shijie l'avait créé pour enflammer le cœur des gens. Mais le mystère restait entier quant à l'existence d'un dragon ici. Zhao Dongting se dit que lorsque le dragon réapparaîtrait ici, la dynastie Song serait exaltée. Les dieux avaient marqué ces bêtes et avec leur aide, ils pourraient chasser l'usurpateur et restaurer les montagnes et les rivières. À l'avenir, l'île serait rebaptisée Jianlong pour Togo, de sorte qu'il ne resterait plus aucune trace de la dynastie Yuan. Soudain, la femme prétendit que le dragon s'était à nouveau manifesté. Il y avait bien un énorme dragon doré, comme l'avaient dit les autres. Il a aspergé les gens d'eau. L'homme veut voir le dragon de plus près. Il a remarqué les cornes qu'il portait. Le gars dit que c'est juste un énorme serpent. Mais c'est incroyable que les serpents aient des cornes, ou peut-être que c'est juste une tumeur. Même le garçon a compris qu'il s'agissait d'un dragon en regardant ses cornes. Il s'agissait d'un véritable dragon jaune capable de sentir l'âme de dragon de l'empereur dragon. Il est très probablement venu à l'empereur. Le garçon a ordonné de dire aux humains de ne pas s'approcher de leur dragon. Si ce serpent mord quelqu'un, ou s'il meurt, la détermination des hommes tombera à nouveau. S'il ne plie pas, tous ses efforts seront anéantis. L'énorme serpent ou dragon s'éloigna à la nage. L'homme recommence à faire l'éloge de l'empereur. Puisque les cieux les favorisaient, la dynastie Song allait prospérer. Il ordonne de rassembler immédiatement des soldats et des chevaux, car le moment est venu de détruire la dynastie Yuan. Monsieur Su est le seul à pouvoir accomplir cette tâche. Il remercie l'empereur pour sa confiance et lui répond qu'il ne le décevra pas. Les autres chefs de division se préparent à la guerre. Ils doivent empêcher une attaque de représailles de l'usurpateur de la dynastie Yuan. Il doit susciter la détermination du peuple. L'idée est d'aller jusqu'au bout et de renverser la dynastie des Yuan. Il leur a également ordonné de poser des mines. L'armée du sud de la dynastie Song avait déjà eu l'occasion d'utiliser des armes à feu. Ils ont rapidement appris et maîtrisé son innovation. Soudain, un homme arrive et signale que quelque chose ne va pas dans la caserne. Une femme cause des ennuis. Elle a dit qu'elle voulait voir l'empereur. Le garçon lui ordonne de l'emmener là-bas, tout de suite. Pendant ce temps, la jeune fille s'assoit sur une montagne de soldats et demande qui sera le prochain. Ses formes lui paraissent familières. Le protagoniste lui dit d'arrêter. La fille lui a demandé s'il voulait se battre avec elle. Cette fille, effrontée, ne sait même pas qui se tient devant elle en ce moment. Mais l'enfant lui a dit de se calmer. Il a demandé qui était la fille et pourquoi elle était si bruyante. Il s'est avéré qu'elle s'appelait Yue Wu, et elle ne faisait pas d'histoire. La fille est juste venue voir l'empereur. Le protagoniste répondit qu'il était l'empereur même, et demanda également ce qu'elle attendait de lui. Pour lui aussi, le mystère reste entier. Comment cette fille sait-elle qu'il est ici? Il y a quelques jours, sa sœur a sauvé l'empereur. Il s'avère que la fille qu'il a aimée la dernière fois est sa sœur. Le protagoniste demande où elle se trouve maintenant. Yue Wu répond qu'elle est à la maison et qu'elle surveille leur père. Il lui demande si c'est parce qu'il veut la récompenser. Il demande également pourquoi Yue Wu le cherche. En fait, la sœur lui a ordonné de travailler avec l'empereur, ou plutôt Yue Wu lui a demandé une chance de le protéger. Cette petite ne sait probablement pas de quelle organisation de tueurs elle fait partie.
Et pourquoi elle a aidé ces méchants en premier lieu? Si elle a vraiment tué un empereur de la dynastie du Soleil, ne serait-elle pas une grande pécheresse? Sa punition serait de servir l'empereur. Zhao Dongting demande pourquoi sa sœur n'est pas venue la voir elle-même. Yue Wu aurait pu s'occuper elle-même de son père. La jeune fille a répondu que ce n'était pas ses affaires. Ses talents de combattante sont inégalés dans le monde. Elle n'était que légèrement inférieure à sa sœur. Elle était déterminée à devenir son garde du corps. Mais le protagoniste lui a répondu que ce n'était pas nécessaire, qu'elle pouvait retourner chez elle. Son grand-père est maintenant avec lui. Il ne veut pas que quelqu'un se méfie de lui. L'habileté dont a fait preuve grand-père Li est une véritable rareté dans ce monde. Il n'a donc pas besoin de cette femme. Mais elle a pris sa main et a demandé à l'empereur, sinon la sœur la grondera et la punira. Dans ce cas, il lui a proposé d'être sa femme de chambre personnelle. Il devait d'abord permettre à cette fille de s'approcher de lui. Mais elle n'est pas d'accord. La jeune fille explique que les servantes sont obligées de coucher avec leur maître. Et c'est l'empereur. Elle devrait également savoir qu'ils sont tous adultes. Et il n'a que 9 ans pendant 1 minute. Il lui permet de le rejoindre au palais. Puis, il découvre peu à peu ce qu'il manigance. Le protagoniste s'est demandé comment s'appelait sa chère sœur. Il se demande quel est leur objectif. Il lui prend les mains, mais lui demande le nom de sa sœur. Cet empereur a manifestement de mauvaises intentions. Elle répond que sa sœur s'appelle Yue Chan. Il a immédiatement commencé à répéter le nom de sa sœur. L'empereur a également demandé à cette petite fille où se trouvait sa sœur. Il veut inviter toute la famille au palais. Mais elle est déjà grande. L'empereur n'a pas besoin de l'appeler petite. Et sa sœur ne viendra pas. Tout cela parce qu'elle va se marier avec un homme magnifique dans quelques mois. Il ne s'attendait vraiment pas à une telle nouvelle. L'homme a immédiatement demandé si sa sœur aimait l'homme. La jeune fille répond que Sister ne l'a pas encore vu. On dit que c'est un homme très beau, romantique et talentueux. Comme elle n'est pas amoureuse, il a encore une chance. Un homme arrive avec de mauvaises nouvelles. Les objets en argile fabriqués sur mesure ont été volés pendant le transport. Il a demandé à l'empereur de retourner au palais et d'organiser une réunion sur les contre-mesures. Il a ordonné que leur cargaison soit gardée comme la prunelle de ses yeux. Les pots d'argile ne sont pas des bijoux et ont peu de valeur. Ces personnes interfèrent délibérément avec leurs plans. Cet endroit est situé près de la mer. Et dans cette mer, les pirates sévissent. Il demande à l'empereur la permission de tuer ces pirates. Le personnage principal aime son empressement. Mais il a demandé si le général savait où il se trouvait en mer. Qui étaient les pirates qui avaient pris le navire et où ils se trouvaient maintenant? L'homme a répondu qu'il ne le savait pas. Mais il n'est pas nécessaire de compliquer les choses à ce point. Le type a dit à Yue Wu de ne pas être impoli. Mais elle a un plan. Il devrait simplement envoyer un autre navire plus grand pour que l'attention se porte sur lui et que la nouvelle se répande. Vous devriez également envoyer des artistes martiaux à la poursuite de ce navire par bateau. Ils attendront que les pirates pilotent le navire et retournent à leur cachette. Ensuite, leurs hommes attaqueront et combattront les pirates. Cette petite fille a tellement d'idées. Yu Pang a demandé comment elle savait que les pirates allaient mordre à l'hameçon. Depuis quelques années, le gouvernement se concentre sur la lutte contre l'armée Yuan et a perdu de vue les pirates depuis longtemps. Ils sont en mer depuis plus d'1 jour et ont perdu leur vigilance. Zhao Dongting a dit de s'en tenir à ce plan. Il confie cette question au général. L'empereur lui permettra de diriger et de superviser le tout. Il fera de son mieux pour justifier la confiance de l'empereur. Aujourd'hui, le prix de la cargaison sera transféré sur ce navire, et il est extraordinairement précieux. Il faut donc s'assurer que les pirates ne le volent jamais. Le personnage principal se demande ce qui est arrivé à Yue Pen. Il était toujours mal à l'aise lorsque son grand-père n'était pas là. Il entend alors des cris, disant que les meurtriers sont là et qu'il faut les attraper. Les gardes ont immédiatement couru voir ce qui se passait. Mais dès qu'ils sortaient, ils étaient immédiatement tués. La bougie s'est éteinte. 2 hommes ouvrent les portes. Une sorte de silhouette se tenait déjà derrière lui. C'est Yue Wu qui a demandé à ne rien dire. Un Ye a répondu qu'il y avait trop de mercenaires et qu'ils passeraient par la porte de derrière. L'empereur des chiens était là. L'homme leur a crié d'arrêter. La fille a dit de partir. Ils sont trop nombreux, elle ne pourra pas les contenir longtemps. Ils n'ont nulle part où fuir, la mort est donc inévitable. La jeune fille a également remarqué qu'il y avait une falaise à cet endroit. Ils ont également fait l'objet de tirs d'armes à feu. Yiner le recouvre de son corps. Ensuite, ils sont tous tombés de la falaise. L'impératrice douairière a giflé l'homme et lui a répondu qu'il était responsable de l'armée censée protéger l'empereur. Ne sait-il pas comment garder et protéger? Il s'agenouille et implore le pardon de l'impératrice douairière. L'homme supplie pour avoir une chance de rencontrer l'empereur en personne. L'empereur est encore un enfant, après tout. L'impératrice douairière lui demande de trouver l'empereur.
Ils ne peuvent pas le laisser mourir, ils doivent donc le sauver. Un homme est arrivé avec de mauvaises nouvelles. Les ministres discutent encore de la façon de sauver l'empereur, ils ne peuvent donc pas prendre de risques. Mais il y a un autre problème de taille. S'il ne s'agit pas d'un problème suffisamment grave, son clan fera l'objet d'une sanction sévère. Rapport de bataille reçu. L'armée des Yuan a attaqué les volontaires sur la route ouest de Guangzhou. Les flammes de la guerre s'enflamment. L'armée du Yuan se rapproche. L'armée des Yuan se rapproche. Elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire. On ne sait pas où se trouve son fils, et les explosifs n'ont toujours pas été fabriqués. Elle devrait d'abord se calmer et leur parler. Le dragon jaune appartient à leur dynastie. Mon fils est le véritable empereur dragon. Il reviendra sain et sauf et chassera la dynastie des Yuan. Elle ordonna à M. Lu de transmettre les ordres de ce palais à la résidence du Leizhou et d'envoyer rapidement des troupes pour renforcer la défense de l'île. Ce serviteur prendra le commandement. M. Zhang devrait faire attention à l'armement. M. Yang est chargé de l'évacuation des personnes de l'île. Et M. Su doit certainement trouver l'empereur. L'impératrice douairière a décidé de se reposer et ils peuvent partir. Mais à l'intérieur, elle sanglote à l'idée que son fils a disparu et que sa vie et sa mort sont inconnues. Et l'armée Yuan va attaquer et son clan va mourir. Elle ne comprenait pas où se trouvait son fils en ce moment. L'impératrice douairière est informée que Lord Van souhaite la voir. La femme lui permet d'entrer. Ce serviteur est incompétent et il vient seulement d'apprendre que les assassins ont une grande puissance martiale. Et très probablement la technique martiale Ulin. De plus, en prêtant attention à leur accent, il est probable qu'il s'agisse de gens de Leizhou. Est-ce vraiment lié à Jelijun? Mais le serviteur ne connaît pas la réponse à cette question. L'impératrice douairière a ordonné d'aller voir ce qu'il en est. Maintenant que l'armée Yuan attaque, nous devons savoir si elle a des alliés ici. Yue Wu ne savait pas ce qu'il ferait si l'empereur ne se réveillait pas après avoir été empoisonné par le couteau. Sans les profondes compétences martiales internes de Yin Er, elle ne se serait probablement pas réveillée non plus. La jeune fille a entendu un bruit. C'était le même serpent. Mais la jeune fille a immédiatement reconnu ce serpent parce qu'il les a sauvés, elle et sa sœur, lorsqu'elles étaient enfants. Ce serpent a été leur ami depuis l'enfance et l'est toujours. Soudain, ce serpent s'approcha de l'empereur. Soudain, il avait quelque chose. C'est le cœur du Xiao Jin connu sous le nom de Neidan. Xiao Jin est l'esprit millénaire du serpent. On dit qu'il a la capacité de neutraliser n'importe quel poison. Il veut sauver l'empereur. La jeune fille ne comprend pas pourquoi le serpent s'est arrêté de bouger. Yiner lui a donné ce noyau. Une image familière apparaît devant lui. Il ne comprenait pas comment il était mort à nouveau, ni qui il était. Le nom de Zhao Dongting lui vient à l'esprit. Mais il n'est pas du tout cette personne. C'est l'empereur de la dynastie Song. Le personnage principal est un véritable empereur dragon. Tout le monde est content qu'il ait enfin ouvert les yeux. Sa tête se fendait et le type lui a demandé ce qui n'allait pas. La nuit dernière, il a été poignardé par le couteau empoisonné du tueur. Ce serpent a craché son propre noyau pour évacuer les toxines. Il doit sa vie à ce serpent. Il ne l'oubliera jamais. Quand il reviendra, il ne manquera pas de lui construire un temple. Mais l'empereur ne s'est pas encore remis de sa blessure, alors il ne doit pas trop se déplacer. Il se trouve maintenant dans le sud de l'île. Quand elle était petite, elle venait souvent ici pour jouer avec sa sœur et le serpent. Ce n'est qu'à cause de la négligence de l'empereur qu'un tel désastre s'est produit. Il ne s'attendait pas à ce que les assassins en profitent en l'absence du grand-père et des experts en arts martiaux. Tout ce que ses filles et le cerf-volant avaient fait pour lui, il s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Il s'est également rendu compte que Yin Er avait été blessée lorsqu'elle le protégeait. Le protagoniste lui a donc demandé si elle allait bien. La jeune fille a expliqué qu'elle avait une grande force intérieure, et que cette blessure et ce poison n'étaient rien pour elle. L'empereur est encore jeune et n'a pas été formé aux arts martiaux. Il n'a pas de force intérieure et a failli mourir. Heureusement, Sa Majesté a été guérie. La blessure sur son corps ne lui faisait plus mal et son tribut était chaud. Ce noyau semble faire des merveilles. Puisque tout va bien, ils retourneront au palais. Mais soudain, il a été pris de vertige. Puis il a perdu connaissance. Après tout, ils ont pu retourner au palais. Heureusement, son fils est revenu sain et sauf. Et l'impératrice douairière s'est excusée en disant qu'elle ne pouvait rien faire. Zhao Dongting lui demande alors ce qu'il fait ici. Dès que l'empereur se réveille, elle demande au médecin de l'examiner. L'empereur se porte bien, et l'impératrice douairière peut être tranquille. C'est tellement bien qu'il aille bien maintenant. Merci à Yin Er et Yue Wu de l'avoir ramené. Il lui demande ce qu'il est advenu de la dynastie du Soleil pendant son absence. Selon certaines rumeurs, l'armée de Yuan aurait attaqué la route de Guanan à l'ouest.
et attaquer les volontaires civils à Tianzhou. L'armée de l'empire du Yuan de Zhang Huangfang et Li Hen s'approche de Leizhou. L'armée du Yuan ne devrait pas s'approcher de Leizhou si rapidement. Cela provoque-t-il un effet papillon? Et le gars a demandé combien de troupes ils avaient. L'impératrice douairière répond qu'ils ont 50 000 hommes et chevaux. Ils semblent vouloir vaincre l'île d'un seul coup. C'est une bonne chose qu'ils aient commencé à entraîner les soldats et les chevaux et à organiser l'armement. Mais il n'y a plus que 20 000 soldats sur l'île. Il doit réfléchir à la marche à suivre. Il dit aussi à grand-père Li et à Yue Pen de venir ici s'ils reviennent. Ces rumeurs accueillent l'empereur. Zhao Dongting demande comment se déroule le plan. 6 bandits ont dévalisé le navire, et ils sont tous puissants. Il y a probablement des milliers de personnes dans leurs repères. Ce vieux serviteur s'est dépêché de rentrer parce qu'il avait peur d'agir imprudemment. Comme il s'agissait d'objets importants, le vieil homme pensait que l'empereur voudrait les récupérer. Mais ils ne le feront pas, car il y a beaucoup de pirates là-bas. S'ils se battent maintenant, ils devront disperser leurs troupes et risquent de perdre des hommes. Il y a déjà un grand écart entre leur armée et celle des Yuan. Par conséquent, le retour des poteries peut être mis de côté pour le moment. Leur armée est déjà désavantagée. Par conséquent, s'il n'y avait pas de pots d'argile explosifs, la situation serait très désastreuse. Ils poussèrent de l'empereur à y réfléchir à nouveau. Les pirates ne pourront pas l'utiliser. Et la cargaison de pots d'argile qu'il avait commandée plus tôt n'arriverait que dans 2 mois. L'armée de Yuans ne tarderait pas à arriver. Les pirates ne seront pas éliminés de sitôt. Ils ne peuvent donc que penser à d'autres options. Il a ordonné à Yue Pen et à Wang Wen de se rendre immédiatement à Leizhou et à Wangzhou. Ils doivent acheter toutes les faïences dans les ateliers ou chez les habitants. Plus il y en a, mieux c'est. Il s'agit d'une affaire très importante. C'est pourquoi les états militaires Zhou les accompagneront. Ils doivent être sûrs d'emporter la faïence. De plus, Yue Pen a quelque chose d'autre à lui dire. L'assassin de l'empereur a été tué. Mais soudain, quelqu'un a crié qu'il savait qui était le meurtrier. Il parlait avec un accent lezou et devait être de leur peuple. Yue Wu voulait vérifier. Elle les écraserait certainement pour réduire sa haine. Mais la chose la plus importante à l'heure actuelle est de s'occuper du Yuan. Si l'empereur ne veut pas capturer l'assassin, elle se tournera vers son futur beau-frère pour obtenir de l'aide. Il fait partie de la première secte de Leizhou, et il y a beaucoup d'experts en arts martiaux dans cette secte. Peut-être que Zhao Dongting est tout simplement incapable de faire face à une si petite chose. Comment cette servante peut-elle oser parler ainsi? L'impératrice douairière a ordonné qu'elle soit emmenée. Mais il a immédiatement rassuré sa mère. Cette fille s'inquiète juste pour lui. Ce n'est pas comme s'il avait dit de ne pas les attraper. C'est juste que l'armée des Yuan arrive maintenant et qu'attraper les assassins n'est pas la chose la plus importante pour le moment. Si sa sœur était là, elle serait d'accord avec l'empereur. Sa sœur ne l'a pas envoyée au palais de la dynastie du Soleil uniquement pour protéger l'empereur. Mais elle acceptera. Quand ils trouveront ces assassins, elle s'en occupera elle-même. L'éventail de Jiang Hong se déplaçait si vite que s'il avait ses explosifs, il aurait une chance de gagner. Mais il ne savait pas ce qu'il ferait si Yue Pen ne revenait pas à temps. 10 jours plus tard, la frontière de Chaozhou. Zhang Hongfani et son adjoint Li Hen étaient en présent. Il leur faudrait une demi-journée pour atteindre Leozhou. Apparemment, la nouvelle s'est déjà répandue. Li Hen a dit « Le frère Hanfang est vraiment génial. Bien que l'empereur Song règne sur les routes ouest et est de Guanan, ses fondations ne sont pas encore solides, et ses hommes sont instables. Cette campagne a permis de faire connaître la puissance de leur armée. De nombreuses villes se sont rendues sans combattre, ce qui a permis d'économiser beaucoup d'efforts. Il s'est rendu compte que le frère Li laissait entendre qu'il y aurait aussi Li avec Zhaozhou et Leizhou. Peut-être même la ville de Guangzhou fera-t-elle de même. L'empereur du soleil est encore un petit enfant, et peut-être se cache-t-il dans sa demeure, tremblant de peur. L'enfant a éternué. Quelqu'un est certainement en train de dire du mal de lui. Si l'empereur est enrhumé, il n'est pas trop tard pour retourner au palais et s'habiller plus chaudement. Yue Wu répondit que c'était bien Hong Fan qui disait de telles choses sur l'empereur. Soudain, il a également éternué. Le protagoniste lui répond qu'il n'est pas du tout enrhumé. Il propose de voir comment ils se sont préparés à la bataille. Tout le monde disait que l'armée de Hongfang était forte parce qu'il avait 50 soldats. Mais le jeune empereur n'en a que 20 000. Il perdra donc à coup sûr. Comment cet impertinent ose-t-il tenir de tels propos ici? Ils se sont immédiatement inclinés et ont répondu que ce n'était pas ce qu'ils voulaient en dire. De telles rumeurs se répandèrent dans l'île. Ils demandèrent à l'empereur de leur pardonner. Le protagoniste a demandé pourquoi ce genre de rumeurs circulait sur l'île et n'avait pas encore été étouffé. Il leur a donné l'ordre de le faire
et de les interroger. Yin y savent qu'ils doivent trouver un moyen de remonter le moral des troupes. Un messager est arrivé avec un rapport urgent. L'armée de Yona arrive à Leiju. Monsieur Liu a travaillé avec Li Jun à Leiju, mais il n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Li Jun a temporisé sans donner de réponse. Lorsque l'armée du Yuan est arrivée, Li Jun a ouvert la porte, puis il a rencontré Hong Fan et Li Heng. À ce moment-là, le garçon a également compris que c'était la fin de la dynastie Song. Il y a eu un autre rapport. Le général Yue est revenu avec une grave blessure. Ils sont allés directement au bureau du général. La jeune fille s'assure qu'il n'est pas en danger. Yupen est revenu seul après avoir été blessé. Les pots n'ont donc pas été rendus. Il avait tant fait, et ne pourrait-il même pas changer l'histoire? Le général a dit qu'ils avaient été attaqués alors qu'ils transportèrent les pots. Heureusement, le seigneur Van Xingwang a pu sauver la plupart des pots grâce à des renforts opportuns. La rébellion de Li-jun était une affaire sérieuse. Il est donc retourné en toute hâte auprès de l'empereur. Soudain, le général perd connaissance. Le général est tout simplement surchargé de travail. Li-jun ne les soutient pas et entrave même son propre empire. Le nouveau venu ne pense pas attaquer l'île de Dongzhou avec l'armée du Yuan. S'il se rend à l'armée du Yuan maintenant, Hong Fan sera le premier à le combattre. Il doit vouloir attendre et voir ce qui va se passer, pour préserver ses forces. Il a ordonné au général Yue de le surveiller. De plus, M. Zhang doit amener 5000 soldats à la rencontre de M. Wang pour l'accompagner. Ils doivent ramener les pots sains et saufs. La nouvelle arme de l'empereur est si puissante que même s'ils sont moins nombreux, l'armée des Yuans ne pourra pas en venir à bout. Les deux maîtres, Zhang et Wang, sont loyaux envers Sa Majesté. Ils feront de leur mieux pour protéger les pots, de sorte que l'empereur n'a pas à s'inquiéter. À son époque, les explosifs qu'il fabriquait ne signifiaient peut-être pas grand-chose. Mais dans les temps anciens, ils devaient être puissants. Cependant, ils doivent encore réfléchir à la tactique à adopter. Il ordonna à Yue Wu de se rendre à l'armurerie et d'ordonner aux gens qui s'y trouvaient d'accélérer le rythme. Yiner doit réunir les ministres dans la grande salle pour discuter de la stratégie. L'armée des Yuan a vaincu les Paozhou. Il est déjà certain qu'ils sont tous au courant. Lingjun, gouverneur de Leiju. Il leur a demandé ce qu'ils comptaient faire à ce sujet. Qishutsai, chef de l'armée de Leiju, répond que l'armée de Sum a subi de lourdes pertes. Ils devraient saisir l'occasion et capturer leur empereur. Liu Hongji, qui est le général de l'armée de Leiju, a répondu « Comment ose-t-il dire une chose pareille? Il l'a également traité de traître. Ce sont des généraux Song qui sont payés par la cour. Par conséquent, comment peut-il tenir de tels propos perfides? Et puisqu'il est un général du soleil, pourquoi n'irait-il pas demander de l'aide à Liu Sufu? Parce qu'il est au milieu de quelque chose. » Lingjun voulait leur rappeler à tous. Dans ces années de guerre et de chaos, la cour n'a pu allouer aucun salaire. Leurs allocations sont payées par les mains de cet endroit. Lingjun va diriger un groupe de subordonnés pour se rebeller contre la cour. La décision dans la salle a déjà été prise. S'il exprime sa position, il peut entraîner ses acolytes dans sa chute. Pourquoi ne fait-il pas d'abord semblant d'être d'accord et ne propose-t-il pas ensuite une solution? Le général Liu Hongji est également disposé à suivre les ordres. Les années passées à s'occuper de cet homme n'ont pas été perdues. Il se demande quelles sont les armes que l'empereur a mises au point et qui nécessitent autant de pots. Il envoya détruire certaines d'entre elles. Lorsque les armées du Soleil et des Yuan seront affaiblies, elles en profiteront pour capturer l'empereur du Soleil et l'envoyer à l'empereur des Yuan pour qu'il le mérite. La réunion est terminée, ils peuvent se disperser. Mais Lord Liu reste. Le seigneur demande si son excellence souhaite autre chose. En raison de la naissance de l'enfant, sa femme a toujours été faible et, les années précédentes, la fête d'anniversaire était à peine organisée. Cette année, la femme du seigneur Liu est invitée à apporter son aide. Il a donc demandé à Lord Liu s'il pouvait la prêter pour quelques jours. Si cela ne pose pas trop de problèmes, je n'y vois pas d'inconvénient. L'homme tente de cacher sa colère. Lui et sa femme étaient tellement amoureux qu'ils refusèrent de prendre une concubine, même s'ils étaient mariés depuis 10 ans sans enfant. C'était au seigneur Liu de décider si sa femme vivrait ou non. L'encre a quelque chose de particulier. L'encre ne s'efface pas, même si elle est exposée à l'eau. Il mettra la lettre dans la bouche de Boer et laissera Madame He la remettre. Mais la femme du maître est toujours entre les mains de Li-jun. Le serviteur, qui s'appelle Si, répond que le maître lui a demandé d'envoyer la lettre. Il voulait refuser, mais il devait obéir. C est encore jeune et ne connaît pas beaucoup les chapitres. Cela fait longtemps que sa femme et lui veulent le prendre comme enfant adoptif, et il le sait que Si, et appelle sa femme maman en privé. Lorsque Li-jun et lui se rendent sur l'île, il doit immédiatement sauver sa femme. Bauer le chat se mit à ses pieds, et il lui confia la lettre.
Il a également placé le livre de banque de la maison sur une étagère dans le bureau. Sa mère peut être sur la route, il doit donc être prudent et bien s'occuper d'elle. Le gars lui a demandé pourquoi il disait ça. Ce n'est pas comme s'il allait mourir. L'Éternel a demandé s'il pouvait l'appeler papa. En fin de compte, l'homme a répondu, et ce vieil homme ne s'est donc pas donné la peine de le faire. Le lendemain, il y avait beaucoup de navires. Le protagoniste permettra aux sorciers de construire des télescopes, afin qu'ils n'aient pas peur qu'il s'agisse d'un ennemi ou non. Les ouvriers enterrèrent les mines. Heureusement, la plupart d'entre eux ont été couchés avant l'arrivée des Yuan, ce qui devrait leur donner une chance de gagner. L'armée des Yuan pense encore que la dynastie des Sun est aussi fragile que du papier. Ils en paieront le prix. Un homme a rapporté que l'empereur voulait voir les fléchettes du magasin Leizhou Kandin. Il est étonnant qu'au cours de cette guerre, quelqu'un d'autre veuille le voir. Le protagoniste a ordonné que l'homme soit amené ici. In a indiqué que Dartz s'occupait des meurtres. Dans les mains de la jeune fille se trouvait le même chat. La jeune fille a répondu qu'elle souhaitait envoyer une lettre du général Liu de l'armée de Leizhou. Elle a demandé à voir cette lettre. Joli Jung veut envahir l'île après la bataille entre l'armée Su et l'armée Yuan. Le seigneur Lu fait semblant d'être d'accord. Monsieur Zhe a délibérément détruit leur atelier de poterie pour garantir la victoire de l'armée Yuan. L'ennemi compte plus de 50 000 soldats, dont l'armée volante de Leizhou, la marine de Dingai, l'armée de Weiwu, l'armée de Huzhou et l'armée de Hujintao. Chaque armée compte plus de 10 000 hommes. La dynastie des Sung est au bord du gouffre. Il pourrait revenir d'abord et attendre la récompense après la guerre. Le ministre commence à supplier l'empereur de quitter l'île. L'impératrice douairière a ordonné que l'empereur soit emmené loin d'ici et caché. La famille y restera sur l'île pour participer à la bataille. Leur première réaction est justement de protéger l'empereur, même l'impératrice douairière y est favorable. Même s'il respectait l'impératrice, il ne la considérait pas comme une mère. Elle sait que rester ici est un suicide. Elle a eu très peur de perdre son fils depuis la dernière attaque, et est très heureuse qu'il ait survécu. Même si c'est triste, cela rend les gens très heureux de le voir grandir. L'impératrice douairière ordonne d'aider et de soutenir l'empereur. Il a toujours aimé l'intrigue patriotique du moine loyal dans les films ou les jeux avec une intrigue historique, qui passait par la supériorité des humains modernes bien qu'ils soient des NPS. Mais cette fois, c'est différent. Il doit rester ici. Il doit réfléchir à nouveau et il doit y avoir un moyen de surmonter ses difficultés. Il ne partira pas. Ce garçon est un véritable empereur dragon. Alors pourquoi devrait-il laisser l'armée des Yuan détruire la dynastie du Soleil? L'homme rapporte que le rebelle Fang Wenhu est venu délivrer un message. Maintenant qu'il est le messager du Yuan, pourquoi aurait-il peur de venir? Il devrait donc se dépêcher de le libérer. Il s'avère que les rebelles connaissent Li Yuanshu. Il était très arrogant, et ils ont dû penser que le protagoniste céderait. Le groupe de ministres voulait également qu'il s'enfuit d'ici. Pour l'instant, il allait profiter de cette situation pour montrer sa détermination. Il ordonna de tuer ce traître sur le champ. Fang Wenhu a répondu qu'il n'oserait pas le tuer. Le protagoniste a répondu qu'il était également un général du soleil, mais qu'il était désormais un traître pour s'être rendu à la dynastie des Yuan. Il n'est pas juste d'ordonner de parler avec insolence à l'empereur. À quoi bon laisser vivre un homme aussi infidèle et injuste? Il a ordonné son exécution. L'homme a dit que les deux armées se battaient et qu'il ne devait pas le tuer. Mais il n'a même pas eu le temps de terminer sa phrase. L'empereur ne fait qu'accélérer le processus, ils ne doivent pas s'inquiéter. Il va maintenant rédiger une lettre pour convoquer le roi Wen Tian Xiangqingai Qinli. Il faut donc que quelqu'un les lui remette. Yue Peng et Wang Wen l'accompagnent pour discuter de la stratégie à adopter pour combattre l'ennemi. L'empereur lui demande, ainsi qu'à Monsieur Wang, de prendre la tête d'une armée de 5000 hommes. L'ennemi avait plus d'hommes et devait attaquer alors qu'il n'avait pas encore complètement débarqué. Il y a tant d'ennemis ici, mais s'ils ne se battent pas, cette ville sera envahie. Et leurs proches seront ridiculisés par les Yuan. Nous devons donc détruire les troupes des Yuan à tout prix. L'homme ordonne un lâcher rapide de flèches pour soutenir les unités sur le rivage. Le navire est trop éloigné du rivage pour atteindre l'ennemi. La plupart des navires ne peuvent pas s'approcher plus près du rivage. Il est trop peu profond. S'il s'en approche trop, le navire risque de couler. Yu Peng attaqua immédiatement l'homme. Il l'a empalé avec sa lance. Ils doivent se retrousser les manches et se lever pour défendre leur patrie. L'homme a signalé que de plus en plus de soldats ennemis arrivaient sur le rivage. Le général Yue a ordonné à tout le monde de le suivre. Les soldats ennemis se dirigent vers la chaîne de montagne. Il ne faut pas les laisser s'échapper. Toute l'armée ennemie entre maintenant dans la chaîne de montagne. Ils doivent se préparer, mettre le feu à la poudre pour bloquer l'entrée.
le camp principal de l'armée du Soleil. Les effectifs de l'armée alliée diminuent lentement. Il disposait des chiffres nécessaires à la réalisation de l'ensemble de son plan. Il y a eu une explosion, et certains soldats se sont fait prendre. De plus, si Wu Guo réussit, Wanglong Mountain Boys se stabilisera. Ils n'ont plus qu'à attendre les bonnes nouvelles. L'armée des Yuan qui se trouvait sur le chemin de Hulugu a été détruite par son armée. Cet homme n'est-il pas prêt à mourir pour la cour impériale des Yuan? Ce général dit n'importe quoi. La taille de l'armée du Yuan est plusieurs fois supérieure à celle de l'armée du Soleil. Comment aurait-elle pu perdre? L'armée du Soleil a bloqué l'entrée de l'armée du Yuan comme on attrape une tortue dans un bocal. Sinon, pourquoi ne serait-elle pas venue secourir cet homme? Cela prouve que l'armée Jun de Hulugu demande de l'aide. Tout ce qu'il a dit était donc vrai. Son armée a subi de lourdes pertes. S'il revient, il devra se tuer à cause de l'ordre de l'empereur. Il a crié que son armée allait s'avouer vaincue. Il ordonne à tout le monde de déposer les armes et de se rendre. Une personne sage comprend les circonstances et s'y soumet. Il a vraiment osé abandonner. Mais a-t-il seulement fait semblant d'abandonner? Un soldat se tenait déjà derrière lui et voulait le frapper. Mais cela n'a pas fonctionné. S'il faisait équipe avec le soldat derrière lui, l'homme serait encore capable de les massacrer tous les deux à lui tout seul. Elle suscitera la peur chez l'ennemi, et donc une forte probabilité de reddition. S'ils ne se rendent pas, l'homme attendra qu'ils viennent l'aider à les tuer tous. Il ferait mieux de sauver sa vie et celle de ses troupes. L'homme a crié que Wan Yuanzhang avait trahi son peuple. Mais cet idiot ne se rend même pas compte que cette bataille est de toute façon perdue. S'ils parviennent à tuer le général ennemi, pourront-ils survivre à la reddition? L'armée Yuan était isolée, sans aucun espoir d'aide. S'ils continuaient à résister, ils attendraient simplement la mort. Il ferait mieux de demander leurs armes et de se rendre. L'homme a prouvé que le champ de bataille avait été nettoyé. Au cours de cette bataille, leur armée a capturé 17 000 hommes de l'armée des Yuan. Ils ont ainsi mis la main sur 267 navires de guerre. Ils obtinrent un total de 3000 chevaux de guerre, et les armes et armures qu'ils obtinrent étaient incalculables. Mais l'armée du Soleil avait perdu 7000 hommes. Il a ordonné que les familles des personnes tuées au combat reçoivent 2 fois plus d'argent que d'habitude. À l'avenir, le pays organisera des emplois appropriés pour ses enfants. En ce qui concerne leur reddition soudaine, nous devons découvrir ce qu'ils ont l'intention de faire. Il veut réduire les frais de voyage de la famille Qi. S'ils veulent rester, qu'ils les servent. Mais ces dépenses routières ne feront que s'ajouter à ces yuans douteux. Ils n'ont pas assez de ressources pour les envoyer dans les différents quartiers et leur faire du travail au noir. S'ils sont licenciés, ils s'en prendront aux gens ordinaires. Ils ne devraient pas avoir à s'inquiéter de l'argent. Pour l'instant, ce qui manque à l'armée du Soleil, ce sont des provisions. Les gens qui ont trahi le Soleil et rejoint les Yuan ne devraient pas être acceptés. Les paroles de Sa Majesté l'Empereur seront appliquées. La sœur de Yuewu a aussi quelque chose à dire. Puisque Yuechan est venu ici, il devrait l'inviter à entrer. Le roturier Yuechan salue l'Empereur. Mais le protagoniste lui dit de se lever, car il n'y a pas lieu d'être trop poli. Depuis qu'il était à Lezhou, il ne l'avait pas oublié. Il ne pensait pas qu'elle viendrait le trouver. Joli Jun a concentré ses forces et attaquera l'île de Naoju après-demain. Il veut aussi profiter de l'occasion pour tuer l'empereur. La jeune fille a décidé de rester ici pour le protéger. Mais la même chose s'est produite la dernière fois, à cause du serpent qui a donné sa vie. La jeune fille lui dit immédiatement de ne pas le dire. Yuechan demande ce qui est arrivé au serpent et ce que la sœur lui cachait. L'empereur a été mortellement empoisonné sur une île déserte. Le serpent donna son âme pour aider l'empereur à neutraliser le poison. Mais celui-ci finit par mourir. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que son ami d'enfance meure. Ses filles sont en deuil. Si la dernière fois a été causée par Jelly Jun, peu importe qui l'a fait. Le personnage principal ne le laissera pas partir. Un jour plus tard, l'aube. Il y a beaucoup de généraux et de soldats dans leur armée. L'armée de l'île sera certainement effrayée et ne pourra pas tenir longtemps. Ils brûleront l'île et les détruiront d'un seul coup. Son père a fait étudier cet idiot, mais il s'est contenté de fréquenter les bordels. L'homme expliqua au jeune maître qu'il y avait beaucoup de roches dures sur l'île. Les dégâts seraient minimes s'ils attaquèrent par le feu. Il n'aurait jamais pensé qu'un homme aussi intelligent que lui aurait un fils stupide. Cold veut attirer la moitié des troupes de l'armée Feitian et de l'armée Dingai. Mais il ne veut pas que Liu Hongqi la prenne. Il est possible qu'elle se mette en colère. Mais Jelly Jun a retenu la femme de l'homme et a envoyé quelques hommes pour surveiller son manoir. L'armée de Dingai est un allié fiable. Ils écouteront ses ordres. Il ne pourra pas abandonner sa femme et ses troupes pour Zhao Dongting. Le commandant de l'armée Feitian de Leizhou, Liu Hongqi.
Sa femme a été arrêtée et l'armée Dingai fait pression sur lui pour qu'il fasse sécession et prenne ses distances avec l'armée Feitian. Le chef de l'armée de Leiju Dingai a déclaré qu'il fallait agir rapidement. Un arrêt pourrait retarder les plans. Il souhaite que la vie des subordonnés de sa femme soit préservée. L'armée Feitienne est avec lui. Il s'assure donc qu'elle peut exécuter tous ses ordres. Il espère également que Si et pourra sauver ses femmes. Joli Jeune intimide les jeunes et appelle les troupes à se mutiner. Il s'agit d'un péché qui ne respecte pas les lois célestes. Confucius a dit que les gens qui ont des idéaux élevés ne cherchent pas à survivre en faisant du mal aux autres, mais plutôt à mourir pour une cause juste. Il veut que tout le monde suive son exemple et décapite ce traître. L'homme a crié à ce seigneur de ne pas s'approcher de lui. Il a également ordonné à l'armée de l'arrêter. Il espère que ses frères soldats se joindront à lui pour défendre l'Empire du Soleil. L'armée était tombée dans un piège et n'avait pas perdu 2000 hommes. Jelly Jun ne comprenait pas du tout comment un piège ordinaire pouvait tuer autant de gens. L'homme lui répondit que cette chose était enfouie sous terre et qu'un seul pas pouvait la faire exploser. C'était l'arme que le petit Zhao Dongting avait fabriquée avec les pots qu'il avait demandé aux gens d'acheter. S'il l'avait su, il l'aurait détruite depuis longtemps. L'armée fessienne était également en train d'être préparée. L'armée avait perdu d'innombrables personnes. Liu Hongqi avait vraiment osé tout cela. À l'exception d'un millier de soldats, il ne reste ici que des troupes de réserve. Les appeler à se battre contre Liu Hongqi n'a aucun sens. Zhao Hongfan est acculé et n'acceptera pas d'envoyer des troupes, mais il ne va pas perdre. Ce qui importe maintenant, c'est de capturer Zhao Dongting vivant. Il a dit « Continuez à faire des rapports sur la situation au front. Ils doivent également accélérer le rythme de leur déplacement. » Armée de Dinghai, commandant Wu Wenli. Il ordonne d'attaquer le palais impérial et de capturer l'empereur du soleil. En tuant des soldats ennemis, ils recevront 10 taels d'argent. S'ils tuent un général ennemi, ils recevront 10 taels d'or. S'ils capturent l'empereur vivant, ils recevront un titre de noblesse. Mais les armes de l'armée du soleil sont trop puissantes, et personne ne veut se modérer. En chemin, beaucoup de leurs frères ont été mis en pièces. Ils ont entendu les ordres de leur commandant. Mais soudain, il a été tué. Feng Yang, Zhang Hongwei, commandant adjoint. Joli Jaune a vendu son pays pour gagner en notoriété. Wenli est trop avide et impitoyable. Il veut vraiment attaquer l'empereur de l'Empire du Soleil pour le plaisir. Dans le passé, la famille royale avait vaincu les faibles qui se trouvaient sur l'île de Naoju. Aujourd'hui, il voit cette arme puissante qui a attaqué l'île. Toutes les unités sous le commandement de Zhen Hunfang appartiennent à l'empereur du Soleil. Cet empire retrouvera sa gloire d'antan. Ils peuvent tous le rejoindre et aider l'empereur du Soleil. Zhang Hongwei a expliqué qu'il était à l'origine le commandant adjoint de l'armée de Feitian. En tant que vice-commandant de l'armée de Dinghai, il a ordonné à l'armée de se rendre à l'empereur. Ils sont venus dire à l'empereur qu'ils ont fait défection et sont passés du côté de Liu Hongzhi. Il est possible qu'il y ait d'autres difficultés. L'armée de Dinghai compte 10 000 soldats. Leurs troupes dans la ville en comptent également 10 000. S'ils recrutent davantage de soldats équivalents aux soldats alliés, il sera possible de contenir la rébellion. Si Liu Hongqi veut vraiment se rendre, le succès est garanti. Il ordonna de faire entrer Zhang. Il a expliqué que M. Liu avait demandé à Jeli Jun d'éloigner ses troupes de lui. Cela leur a permis de trouver une occasion de tuer le général de l'armée de Dinghai et de s'emparer du commandement militaire. Le ciel les a certainement affaiblis. Sur la table, Li expliqua que les soldats qui s'étaient rendus et les traîtres Yuan s'étaient ajoutés aux soldats du monarque Jeli, et que leur nombre s'élevait maintenant à 30 000 personnes. Le palais impérial ne pourra pas les nourrir longtemps. Dieu au ciel ne lui permet pas de sauver la face. Le magistrat préfectoral contrôle sa famille et n'a même pas hésité à prendre en otage la femme du général. Même dans de telles circonstances, il a pris le risque d'envoyer un message à l'empereur. Après la réduction de la puissance militaire de Togo, il reste fidèle à l'empereur et ordonne à l'homme de se révolter dans le pays ennemi. Il mena l'armée fessienne à une bataille féroce contre l'armée de Dinghai. Le général et lui avaient toujours été loyaux l'un envers l'autre et leur cœur était pur. Il n'est pas étonnant que cette fois-ci, Jeli Jun ait 6 chemins et 2 façons de gravir la colline. Et le protagoniste ne sait pas non plus à quel point Liu Junqi est bon. Même si l'armée est reconstituée, les rations suffisent pour 5 jours. Cette guerre devrait se terminer le plus tôt possible. Il ordonna de conduire les hommes dans la ville. Ensuite, le vieux Li devrait envoyer quelqu'un avertir Liu Hongzhi de rester là après la bataille. Sa Majesté ne croit-elle pas ? Mais il ne faut pas s'inquiéter, car de nombreux pièges ont été disposés sur l'île. Même si le personnage principal s'y rendait personnellement, rien ne garantit qu'il puisse les éviter. L'armée n'entrera donc pas dans la bataille. Le vieux Li a une force extraordinaire et un cœur pur. Il ne fera donc pas de mal à sa famille.
Si l'enfant Zhao Dongting n'était pas capturé, il lui serait difficile de dissiper la haine des deux armées. Il demanda à Qi Shukyu pourquoi il n'avait pas arrêté l'armée d'Ingai. La route était parsemée de mines, et ce chemin était le plus court. Qui aurait cru qu'il se rendrait avant son arrivée? Il répondit qu'il y avait trop de pièges sur la route, ce qui retardait le plan de guerre. Il a demandé à son beau-frère de le punir. L'homme a commencé par dire que son fils était devenu un homme sans valeur et que son beau-frère s'en mêlait et le mettait en colère à mort. L'éclaireur a rapporté plus tôt que Liu Junqi a gagné avec une petite marge et qu'il a encore 1 millier de soldats. Shukai devrait prendre Juner et 2 ou 2000 soldats pour surveiller Liu Hongqi. Son beau-frère lui a dit de se contenter de regarder. Quand l'homme sera loin de lui, il pourra faire ce qu'il veut. Il pourrait trouver de jolies filles. Ils n'ont qu'à attendre patiemment, car les rations et les provisions de Zhao Dongting ne dureront pas longtemps. Le jour où ils seront à court de nourriture, ils attaqueront la ville. Son armée prévoit d'attaquer rapidement car les rations ne sont suffisantes que pour 1 jour ou 2. Mais l'homme a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il avait depuis longtemps préparé un bateau sur la rivière Leizhou, à l'ouest, qui était déjà chargé de provisions. Un homme est arrivé en courant avec un rapport. Il rapporte que la West River a été attaquée par l'armée et que les provisions ont toutes été emportées. L'armée ennemie dans le palais assiège leur armée. Alors quelle armée ennemie pourrait-il y avoir sur la rivière occidentale? L'homme lui répond que c'est le drapeau de l'armée de Sum. Mais la bannière a un symbole Wen. Il s'agissait en effet des soldats du ministre Wan Tianxian qui étaient censés se trouver à Haizhou. Geli-jun ordonna de préparer les soldats et leurs chevaux, car ils allaient attaquer la ville dans un quart d'heure. Il devait également informer la population que Zhang Hongfan et Li Heng allaient attaquer ensemble. Et ce que l'homme a dit plus tôt, il ne doit le divulguer à personne. Ils sont définitivement terminés. Wen Tianxian est réputé pour sa force. S'il vient, Geli-jun n'aura aucune chance de survivre. Il doit saisir la seule occasion de frapper. Zhang Hongfan se rangera du côté de celui qui lui apportera le plus d'avantages. S'il apprend cet incident, il n'entrera plus dans la bataille. Moins il y aura de gens au courant de cet incident, mieux ce sera. Tout était en feu. L'armée ennemie est en train d'attaquer. On ne sait pas très bien pourquoi l'empereur est si content. Geli-jun est très pressé d'arriver en ville. Ce doit être à cause de l'arrivée du premier ministre Wen. Mais soudain, la jeune fille a senti quelque chose et a immédiatement repoussé l'empereur. Elle a été touchée par une seule aiguille. Il a immédiatement demandé si le Yue-chan était en ordre. Cette arme cachée appartient à Xu Lingbao. Elle ne comprenait pas d'où venait cette arme. Une autre fille apparaît, et Yue-chan lui demande quelle est sa relation avec Xue Lingbao de la famille Murong. Elle est intelligente. Il est possible que la tentative d'assassinat de la dernière fois ait été organisée par Xu Lingbao de la famille Murong. A-t-elle vraiment osé faire du mal à sa sœur? L'empereur demande aux gardes de l'escorter. L'étranger ne pensait pas abandonner si facilement. Elle a relancé ces mêmes aiguilles, mais le vieil homme réussit à les repousser. La jeune fille a crié qu'elle avait laissé le tueur s'enfuir. C'est le vieux serviteur qui s'est rendu coupable d'un crime que même la mort n'a pu expier, puisqu'il a tardé à sauver l'empereur. Il a demandé à être puni. Mais le vieil homme n'avait pas à s'excuser. Le protagoniste a remercié d'avoir bloqué l'arme qui lui était destinée. Il était plus important de s'occuper de l'armée rebelle et de l'armée Yuan maintenant. Il ne connaît pas la situation de Yue Pen et de Wang Wen. Il espère seulement que rien de grave ne se produira. D'autres soldats de l'armée de Leizhou escaladent les murs de la ville. Il ne sait pas si ses frères pourront tenir plus longtemps. Les généraux et les soldats de l'armée Yuan qui ont capturé la ville et se trouvent à l'intérieur doivent ouvrir rapidement la porte de la ville et les aider à s'en emparer. Sinon, ils seront punis sans pitié par la loi militaire. Après la destruction de la ville, ces soldats devront attendre leur mort. À l'intérieur de la ville, les captifs se révoltent. L'empereur du soleil a le courage et la perspicacité nécessaires pour mettre en œuvre un tel plan à un jeune âge. Les armes qu'il a fabriquées sont également puissantes. Un général de la dynastie des Yuan qui s'est rendu s'appelle Wan Yanzhang. Sans compter que Hongfan n'est pas un rival de Billy. Hongfan va perdre dans cette bataille, et ce n'est pas bon. Yanzhang a pris l'initiative de se rendre à la dynastie Song, et certains mourront s'il revient. Il ordonne à toutes les troupes de s'arrêter. Il était à l'origine un soldat du pays Jin. Après la destruction du pays, il s'était rendu à la dynastie Yuan, puis à la dynastie Song. S'il se rebellait cette fois-ci, le Hongfan ne les laisserait pas partir. Il ne permettra pas que les portes de la ville soient ouvertes. Mais il a été écouté. De mauvaises nouvelles ont été rapportées au général. Les prisonniers Yuan à l'intérieur se sont soulevés. Le général leur a donné à manger et à boire, et ils osent encore se rebeller. Il a décidé d'aller les tuer. Il doit emmener un groupe de soldats avec lui, et cet homme gardera la porte. Le lendemain matin,
Ils ont été envoyés sur le champ de bataille pour mourir pour leur pays. Ils ont donné leur vie en hommage au courage. Il y a des gens qu'il n'a jamais vus auparavant, mais qui sont morts pour les ordres du protagoniste. Ils se sont battus pour lui. Ils sont morts pour l'empire du grand rêve. Ils ne pouvaient que vaincre les Yuan et reconquérir leur terre pour rendre justice aux soldats qui avaient versé leur sang pour la patrie. Un soldat arrive auprès de l'empereur et lui annonce qu'un navire a été aperçu en mer. Il a ordonné que les défenses soient démantelées immédiatement et de laisser l'ennemi entrer dans la ville. Le ministre pensait que Sa Majesté envisageait de se rendre, mais il n'en était rien. Avant que le messager de Liu Hongqi n'arrive, il enverra des ordres au premier ministre Wen pour qu'il envoie des soldats protéger l'empereur. Le navire en mer est sans aucun doute constitué d'hommes du premier ministre Wen. Un bateau en mer montre la bannière de l'empire du Grand Sung. Elle était en effet brodée du caractère Wen. Le premier ministre Wen est un maître de la plume et de l'épée. Il est courageux et agile au combat. Dès l'ouverture des portes de la ville, l'armée de Leiju assiégera ses proxénètes de l'armée de Yuan dans la ville. L'armée sera à l'avant et le premier ministre à l'arrière. Cette façon de capturer la tortue dans le bocal est excellente. Le petit empereur n'a manifestement plus que quelques troupes pour garder la ville. Mais il laisse entrer des gens sans raison, parce que Wen Tianxian est ici. Ce fonctionnaire veut que le seigneur dirige personnellement la compagnie militaire avec 10 officiers militaires. Il ordonne aux soldats de préparer rapidement les chevaux. Il n'avait jamais mené de guerre auparavant. À l'origine, certains espions disaient que Wen Tianxian avait capturé Leiju et s'était emparé des rations sur la rivière de l'Ouest. Si Wen Tianxian mettait le pied sur cette île, cet homme s'échapperait. Bien que ces 10 responsables militaires soient forts en termes de puissance militaire, les épées n'ont pas Dieu et il serait préférable d'ajouter plus de force humaine. Et pourquoi le professeur ne se rend-il pas compte qu'ils vont sûrement perdre cette guerre? Il laissera tout le monde ici, retrouvera son fils et s'enfuira de l'autre côté de la mer le moment venu. Sinon, ils se retrouveront tous dans la fosse. L'homme répondit qu'il devait se dépêcher de les préparer. De plus, il doit d'abord amener le jeune maître. Son armée est condamnée. Tous les habitants de l'île sont des hommes du petit empereur. Quelle que soit leur force, ils ne pourront peut-être pas les protéger. À moins qu'un homme ne capture le fils de Gelijun et ne le remette à l'armée Song. Non seulement cela lui sauverait la vie, mais cela lui apporterait aussi gloire et fortune. Le jeune homme est entouré. L'homme s'est arrêté. Le garçon a crié le nom de son père. On lui dit d'aller se faire voir ailleurs, car il ne veut pas salir son épée. Gelijun a dit que ce type pouvait mourir, mais qu'il ne pouvait pas revenir déshonoré. Il vaut mieux qu'il reste là et qu'il se laisse tuer. Mais ce gamin ne veut pas mourir du tout. L'homme expliqua à Maître Liu qu'il n'était pas facile pour lui de capturer son fils et de forcer Gelijun à venir. Comment pouvait-il le laisser partir si facilement? Mais Liu Hongqi l'a seulement frappé avec son épée. L'homme ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait. Liu Hongzi l'a qualifié d'horreur. C'est une personne insignifiante qui s'éclipse et lèche les chaussures des autres pour gagner en notoriété. L'homme a serré son fils dans ses bras et lui a répondu que le père était désolé. Le père n'est bon à rien et maintenant ils sont encerclés. Le fils ne veut pas non plus mourir. Mais l'heure du destin a sonné. Gelijun s'était rebellé contre l'empereur et les cieux ne l'ont pas toléré. Cette défaite est déterminée depuis longtemps. Il n'a donc pas le droit de parler du temps et du destin. Le fragile et faible serment d'allégeance des Song du Sud à la dynastie des Yuan n'est qu'une tradition. À l'origine, il était censé capturer l'empereur du soleil et monter rapidement en grade, sans laisser ses gens inflexibles ruiner ses plans. Mais ces gens à la vue courte le tueraient aujourd'hui. Et demain, il serait détruit par l'armée des Yuan. Lorsqu'il a quitté l'armée, il a ordonné à quelqu'un d'attenter à la vie de sa femme. Il a gagné, mais il n'a même pas pu protéger sa femme. Liu Hongqi l'a immédiatement tué. Le premier ministre Wen Tianxiang est venu le voir. Ce fonctionnaire n'a pas eu le temps d'aider l'empereur. Lorsqu'il atteignit l'île, il en fut empêché par un ennemi. Il n'a pas pu faire son rapport à l'empereur immédiatement et a donc demandé un jugement. Ce sont tous des officiers qui ont accompli de grands exploits. Aucune punition n'est exclue ici. L'empereur a ordonné qu'il soit rapidement contrôlé. Plus tôt, l'empereur avait ordonné que Sera Liu et le premier ministre Wen soient amenés ici. Mais seul le premier ministre pouvait être amené ici. Quant à Sera Liu, après avoir tué Gelijun, il a désobéi à l'ordre de l'empereur et s'est enfui. Les gens ont dit qu'il était retourné précipitamment à Leiju. Bien que cet homme ait accompli de grandes choses, il a peut-être fui à cause de sa mauvaise conscience. De plus, en agissant de la sorte, il place clairement l'empereur au-dessous de lui-même. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Cet officier s'est introduit sans permission.
Si Sa Majesté souhaite le punir, il n'a pas d'objection. Sur Liu n'est pas revenu précipitamment pour s'enfuir, mais à cause de sa femme. Avant de mourir, Ge Lijun a dit qu'il avait envoyé quelqu'un pour tuer sa femme. Sur Liu n'a pas pu l'accepter et est retourné à Leizhou. L'empereur est redevable à ce couple. Liu Hongqi s'occupe d'abord de lui, puis de sa femme. Sans lui, il n'aurait probablement pas pu la contrôler. Il a décidé de récompenser personnellement Monsieur Liu. Mais il faut corriger son erreur d'intrusion, sinon d'autres personnes feront de même. L'empereur ordonne aux hommes de se lever rapidement et de se joindre à eux pour discuter des questions relatives à leur banquet festif. Repousser Hongfang, décapiter Ge Lijun et reprendre Leizhou n'était que la première étape de la reconquête de leurs montagnes et rivières préférées. Pour célébrer cette victoire, l'empereur décida de mettre en place un nouveau système. Aujourd'hui, il va abolir les anciennes lois et établir un nouveau système pour restaurer le nom glorieux du Grand Champ. L'empereur a une telle détermination, alors pourquoi les fonctionnaires ne suivent-ils pas? Il prévoit d'abolir les premiers ministres de gauche et de droite, 3 grands départements, 6 ministères et 24 petits départements. Ceux-ci seront fusionnés en ministères des Affaires publiques, de l'armée, de l'administration et de la justice. Ces ministères s'occuperont de l'administration des affaires de l'État, des affaires militaires, de la supervision des fonctionnaires et des affaires judiciaires. La défense nationale et les affaires étrangères feront partie du ministère des Affaires publiques. Tous les fonctionnaires de ce ministère sont des mandataires de l'empereur et ont reçu de nouvelles fonctions. Ils s'emploieront à récupérer les territoires perdus et à combattre les ennemis du Nord. Le ministre Liu a aidé et gouverné l'État, ce qui lui a valu d'être récompensé. L'empereur lui confie la responsabilité des affaires de l'État en Chine du Nord. Il aura le contrôle total de tous les ministères et de toutes les affaires de l'État. Le premier ministre Wen s'est battu avec courage et vigueur contre les Yuan et a exercé une grande influence sur le peuple. L'empereur le nomme commandant et lui confie le commandement de toutes les forces armées. L'empereur sait que le ministre Zhang est très prévoyant. C'est pourquoi il a créé un comité de surveillance. Aujourd'hui, l'empereur nomme le ministre à la tête de ce comité et supervise les fonctionnaires. Ce fonctionnaire s'incline devant les faveurs de Sa Majesté. Il n'est pas facile de réfléchir à ses réponses avant l'aube et d'être obligé de participer à un banquet avant le début de la journée. Il n'est pas facile non plus de traiter avec les fonctionnaires. Et maintenant, il doit se rendre aux portes de la ville pour récompenser les soldats. Être empereur, c'est vraiment fatigant. Chaque général et chaque soldat a versé du sang pour protéger les territoires du Grand Soleil. Il lève cette coupe devant tous ceux qui sont présents au banquet, en l'honneur de ceux qui ont donné leur vie pour le Grand Empire. Un jour viendra où ils expulseront les Yuan, et l'empereur promet de rendre leurs âmes à leur patrie. Ils ont décidé d'honorer les morts. La deuxième coupe est levée en l'honneur de tous. Tous sont fidèles, justes et ont défendu l'empereur. C'est la plus grande bénédiction pour l'Empire. Il promet qu'il les mènera à la victoire sur les Yuan. Le moment venu, il leur accordera le titre de marquis, et ils rentreront chez eux dans la gloire. Tout le monde a remercié son Altesse. Ce corps est étonnamment facile à boire. Il n'a pas encore fait 10 rounds, donc il ne peut pas vraiment descendre. Ils ont gagné cette guerre, et c'est grâce au travail acharné de tous. L'empereur leur donnera un titre spécial, celui d'armée impériale du Huanglun du Grand Soleil. Liu Hong est loyal et juste. L'empereur lui accorde le titre de général de 4e rang de l'armée Huanglun. Il est chargé de rassembler et d'envoyer l'armée Huanglun, en plus de celles qui ont défendu Leizhou, à savoir les armées Dingai et Feitian. Le commandant de l'armée de Yuan Feitian était Zhang Hongwei. L'empereur lui confie le titre de commandant en chef de la garde impériale, chargé de protéger le flanc gauche. Il avait déjà commencé à fermer les yeux. Il s'est ensuite complètement endormi. Dans son sommeil, il marmonne le nom de Yue Chan. Il s'est avéré que l'impératrice douairière s'est chargée de récompenser les 3 armées aux portes de la ville. Le vieil homme Li répond que l'empereur a juste trop bu et qu'il va bien. De plus, il appelle constamment Lady Yue Chan dans son sommeil. Toutes les personnes présentes sont des pratiquants d'arts martiaux, et leur oui est extraordinaire, ce qui signifie qu'ils ont également tout entendu. Yue Wu a également remarqué que l'empereur appelait constamment sa sœur. Elle voulait déjà faire une supposition risquée au sujet de l'empereur. Tout le monde se méfie, mais la jeune fille a répondu que l'empereur devait vouloir s'entraîner avec sa sœur. Ils ont poussé un soupir de soulagement. L'empereur est ici et son corps est en feu. Yiner se rendit compte qu'elle devait apporter de l'eau pour l'essuyer. Et le vieil homme Li décida d'apporter de la soupe pour l'empereur. Ils ont disparu. Il pense vraiment que Yue Wu est stupide.
L'empereur semble être comme sa sœur. Yue Shan la frappe immédiatement sur la tête pour l'empêcher de dire des bêtises. L'empereur est encore jeune. Ce n'est que la gratitude qu'il éprouve pour l'avoir sauvé. Lorsque la guerre sera terminée, l'empereur retournera à Leizhou avec son armée. Ils ne doivent donc jamais se relâcher et doivent protéger l'empereur. Elle décide de partir à la recherche de son père. Les habitants de Leizhou ont été contraints de rejoindre l'armée pour se rebeller. L'empereur leur a non seulement donné de l'argent, mais les a également laissés rentrer chez eux et cultiver leurs terres. L'empereur est le saint de leur patrie. Il l'appelait le grand bienfaiteur de Leizhou. Enfin, ils auront une bonne vie à l'avenir. Ils ont vu venir quelque chose. Il s'agissait de navires. Tout le monde a immédiatement accueilli Sa Majesté l'Empereur. Il a dit si elle pourrait augmenter. Il remarque l'état dans lequel se trouvent ces hommes. Ils possèdent des chevaux coûteux et un magnifique carrosse. Alors que ces hommes ont les deux, mais seulement des vêtements minables. Ils sont malades et affamés. Ce monde est trop oppressant, et il ne peut même pas le changer. Il se fait tard, ils doivent donc se rendre à Leizhou le plus rapidement possible. Ces personnes ont-elles été si pauvres pendant tout ce temps? En raison des années de guerre qui ont privé les gens de leurs moyens de subsistance, les champs sont jonchés de cadavres. De plus, lorsque Geelijun régnait sur Leizhou, il y avait tellement d'impôts exorbitants que les gens étaient enrôlés dans l'armée, ce qui rendait leur vie encore plus difficile. Mais maintenant qu'il est arrivé à cet endroit, l'empereur va pouvoir changer la situation. Après tout, il a le soutien du peuple. Il a pu vaincre l'armée des Yuan et Geelijun, et il a également créé des armes. Le vieil homme ne pense donc pas qu'il y ait quelque chose que l'empereur ne puisse pas faire. Il est diplômé du département d'histoire. Depuis qu'il a franchi cette frontière, il a gagné la bataille de la dynastie des Song du Sud. Il ne croit pas pouvoir changer les horreurs de ce monde. L'empereur a également remarqué que les deux généraux avaient trouvé un terrain d'entente. Cela ne faisait que quelques jours que le général Yue et Wang Yuanzhan s'entendaient déjà très bien. L'armée Yuan a persuadé les captifs d'ouvrir la ville, et Wang Yuanzhan les a aidés à se calmer. C'est probablement bien. Gardez ce général pour votre usage personnel. Les généraux indisciplinés ont tendance à se mutiner. C'est pourquoi l'empereur a demandé pourquoi il était encore là. Wang Yuanzhan répondit que ce ministre était à l'origine un général de l'état de Jin. Cet état a été détruit avant même la chute du Yuan. Ce ministre demande à l'empereur de laisser le clan Zhuzhen en gage. Il est prêt à servir et à rendre la pareille à n'importe quel prix, et ne cédera pas à Sa Majesté. Et le protagoniste s'est enquis de ce qu'il voulait. Il espère seulement que son clan aura un endroit où rester. Soudain, l'homme dit, tout le monde se disperse au passage du charretier de l'empereur. L'effroi s'empara immédiatement de ce roturier qui voulait nuire à l'empereur. L'homme ne doit pas non plus le laisser parler. Il ordonna donc qu'on le tue rapidement, car ce démon était certainement venu pour massacrer l'empereur. Il a demandé à l'empereur de ne pas écouter les sornettes de ce maudit Wu Shunchang. L'homme le poursuivra en justice. Les uns risquaient leur vie pour faire un rapport. Les autres voulaient tuer les premiers dans l'urgence. Il semble qu'il y ait un problème à ce sujet. L'empereur sortit pour demander à l'homme ce qu'il voulait rapporter. Il s'appelle Zhao Hu. Il est agriculteur dans le comté de Haikang. Il y a 2 mois, sa belle-fille est allée vendre des légumes en ville. Wu Shunchan a vu qu'elle était belle et l'a prise de force. Il est allé à Geelijun pour poursuivre ce maudit fonctionnaire. Il n'avait jamais pensé que Geelijun et ce fichu fonctionnaire travaillaient ensemble. Non seulement ils les ont pris en otage, mais il a aussi tué les 12 autres membres de la famille Zhao. Il s'est enfui à Leizhou, mais il a été accusé de meurtre et de vol, et il était recherché par toutes les agences gouvernementales. Cette servante ne pouvait pas voir quel genre de traître détruisait la vie des gens du peuple. Cette fille s'est rendue à son manoir pour dénoncer cet homme et s'est jetée dans ses bras. C'est ainsi qu'elle est devenue la concubine de ce fonctionnaire. Il s'avère que c'est lui qui a le Shunchang. Le bureau du gouvernement dispose d'une preuve signée par cette personne. Par conséquent, tout ce que le fonctionnaire a dit est vrai. Mais l'homme a répondu qu'il avait été contraint d'avouer ses fausses accusations sous la torture. Ils ont profité de l'occasion, alors qu'il était inconscient, pour presser l'empreinte de sa main et la signer. Il y a une véritable incohérence dans cette affaire. S'il est vraiment un traître, il ne se piégerait pas lui-même. Zhao Dongting demande ce que le représentant de Wu a à dire à ce sujet. Tous les fonctionnaires du Leizhou sont au courant de cette affaire. C'est un humble fonctionnaire qui n'oserait jamais tromper l'empereur. L'empereur vient d'arriver ici. Il a donc déjà préparé un banquet pour son arrivée. Pourquoi ne pas décapiter ce traître pour qu'il puisse entrer dans la ville et festoyer? Les propos de ce fonctionnaire constituent une menace claire. Si le protagoniste n'obéit pas, ces types utiliseront des moyens détournés pour l'embêter.
Mais ils sont trop arrogants. Il ne va pas rester avec quelqu'un qui était avec Jelly Jun. Ce fonctionnaire n'a toujours pas résolu l'affaire. L'empereur a donc annoncé qui d'autre souhaitait faire un rapport. Mais tout le monde est resté silencieux. Il déteste les fonctionnaires qui oppriment les gens ordinaires. C'est pourquoi ils ne doivent pas hésiter à en parler aujourd'hui. Quel que soit le rang et l'autorité du fonctionnaire, l'empereur les soutiendra. Les gens ont immédiatement commencé à accuser ce fonctionnaire d'usurpation de propriété, d'enlèvement de sa fille et d'accaparement de terres. Il veut créer un département de contrôle au sein du gouvernement préfectoral. S'ils ont été traités injustement ou s'ils veulent poursuivre quelqu'un en justice, ils peuvent s'adresser au département de supervision. Tous les fonctionnaires de Leiju doivent d'abord prendre des vacances et rester chez eux jusqu'à la fin de l'enquête. Mais il y a des règles à respecter. Menacer Sa Majesté est inapproprié. Il y a beaucoup de gens compétents autour de l'empereur. Alors non, mais que vous restiez à l'affût des personnes sournoises. Beaucoup de gens veulent poursuivre ce fonctionnaire en justice. L'empereur ne plaisantait manifestement pas lorsqu'il a dit qu'il voulait punir les fonctionnaires corrompus. Il a ordonné aux gardes de décapiter ce fonctionnaire sur le champ, ce qui servira d'avertissement aux autres. Ces ordres ont été exécutés. Tout le monde s'est réjoui de la mort de l'officier canin. Zhao Dongting remarque que l'apparence et les manières des deux personnes dans la foule sont très différentes. Il devait s'agir de personnes inhabituelles. Mais il décida de ne plus y penser. Il ordonna à Yue Pen d'entrer rapidement dans la ville. Le vieil homme se demanda si l'empereur était fatigué en venant ici. Ce manoir est plus luxueux que le palais de l'île. De plus, l'impératrice douairière a son propre cadeau. Mais si l'empereur est fatigué, ce cadeau peut attendre. Plus il voit les choses vulgaires que Jelly Jun a construites, plus il est dégoûté. Les gens qui traversent le bac sont malades alors que cet homme est si riche. L'odeur du vin et de la viande s'échappe des maisons des nobles, mais les pauvres gens meurent de froid et de faim dans les rues. Il n'avait rien à faire pour l'instant. Il demanda donc quel genre de surprise l'impératrice douairière avait préparé. Yiner répondit que Sa Majesté le découvrirait bientôt. Il aime beaucoup se prélasser dans la piscine. Il a dit à grand-père Li de venir lui masser la tête. Mais une jeune fille est apparue à côté de lui. Le protagoniste s'est immédiatement enfui. Il dit qu'il y a une femme à l'intérieur. Et on l'a vue nue. Cette femme a été nommée par l'impératrice douairière pour l'empereur. L'impératrice douairière, trop anxieuse. Il est trop jeune pour profiter d'une femme. Il a dit de renvoyer cette femme. Il n'a pas besoin de ce genre de femme. La maison suivante, l'impératrice douairière l'a expressément ordonné. S'il renvoie la fille, elle ne partira jamais aussi facilement. Une servante appelée Yunjin est venue les rejoindre. Sa Majesté l'empereur est un héros et jouit d'une réputation légendaire. Elle admire l'empereur depuis longtemps. C'est pourquoi la jeune fille supplie qu'on lui permette de rester. Il a finalement accepté de le faire. Peu de temps après, il était déjà couché dans son lit et ne comprenait pas pourquoi il devait se traiter comme un enfant. Il avait plus de 20 ans quand il était arrivé ici. Ce doit être le comportement de ce jeune corps. Il a senti que quelqu'un le touchait. Zhao Dongting lui demande ce qu'elle fait ici. Yunjin répond qu'elle est venue réchauffer son lit. Le protagoniste lui dit de lâcher sa main, sinon il appellera les gardes. La jeune fille répondit que l'impératrice douairière avait ordonné que personne n'entre ici, quoi qu'il arrive dans cette chambre ce soir. Même si l'empereur lui arrache la gorge ce soir, personne ne sera blessé. Elle le presse contre sa poitrine. Son visage rougit alors qu'il n'est qu'un enfant. La jeune fille remarque que quelque chose ne va pas sur son visage. Ses pupilles ont changé. Il a dit à cette fille de s'en aller rapidement. Elle ira immédiatement chercher quelqu'un. C'était trop douloureux. Un homme s'est approché de lui et a apparemment compris ce qui s'était passé. Il évoque le serpent qui a donné sa vie pour le protagoniste. S'il n'est pas arrêté à temps, l'empereur perdra définitivement la raison. Son corps explosera et il mourra. Le protagoniste l'a tout de suite remarqué. Il s'est lancé dans l'attaque. Le gamin a également utilisé son pouvoir de destruction. L'homme lui a donné un coup de pied dans la jambe. Il doit atteindre l'harmonie entre le corps et l'esprit. Zhao Dongting doit veiller sur tous les éléments, les perfectionner et en faire son énergie. Et il doit extraire l'énergie primaire du monde. Il doit concentrer son cœur, sa rate, ses poumons et ses reins. L'homme a conseillé de rassembler les éléments et de les faire correspondre aux 4 points. Il est nécessaire de se débarrasser des problèmes du monde dans son esprit et d'atteindre l'état immortel. Une collection de 3 couleurs. Même si la force interne avait traversé les méridiens 5 fois de suite et que seules quelques particules étaient entrées dans le tribut Tian, c'est l'entraînement du serpent. Ce pouvoir appartient définitivement à un homme qui n'est pas comme eux. Il s'agit d'un pouvoir spirituel, recueilli par le serpent pendant des milliers d'années. Il porte en lui la loi suprême du Tao.
Il doit se débarrasser des pensées étrangères et ressentir sa loi. Tous les cultivateurs suivent les lois. Il se demande également quelle est sa loi. Son frère et sa petite amie l'ont tué. La tante qui les aidait alors a été tuée par des brigands. Sa mère, qui voulait le faire partir avant que la guerre ne commence. Yue Chang qui l'a sauvé. Yin, Er et ceux qui sont restés à ses côtés. Les citoyens minces et faibles. Les guerriers qui se sont sacrifiés pour le pays. Ils sont venus dans sa chambre le matin. Ils ne s'attendaient manifestement pas à ce que cette pièce soit dans cet état. Le type a expliqué que la nuit dernière, un expert masqué l'a aidé à canaliser son pouvoir spirituel. Et il a dit quelque chose comme « l'empereur était trop proche d'une femme », ce qui l'a incité à rendre hommage au Tian. Il a aussi parlé des 5 respirations de la concentration de l'esprit. Il ne comprenait pas pourquoi son pouvoir ne fonctionnait plus. Le vieux Lia pensa que cet enfant était coincé dans ses rêves et il demanda au médecin de l'examiner plus tard. Il informa également l'empereur que le seigneur Liu avait amené sa famille pour lui rendre visite. Un peu plus tard, il se rendit chez eux. L'empereur avait entendu parler d'eux en bien depuis longtemps. Sir Lu est un homme très chanceux, et ce n'est même pas une exagération. La femme remercie Sa Majesté l'empereur pour son compliment. L'homme fait remarquer que sa femme est introvertie et que l'empereur devrait cesser de la complimenter, car elle pourrait vouloir se cacher sous terre. La femme a immédiatement demandé ce qu'il disait en présence de l'empereur. La femme du seigneur Liu est jolie et a un caractère merveilleux. Il a pensé qu'il valait la peine de la récompenser et d'en faire une représentante des femmes. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont encore plus fortes que les garçons. Mais il n'a pas compris qui était le garçon, car ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'enfant. L'empereur demanda qui était ce jeune homme. Liu Hongqi répondit qu'ils étaient mariés depuis de nombreuses années, mais qu'ils n'avaient toujours pas d'enfant. Il accueillit Xi dans la famille Liu en tant qu'enfant adoptif. C'est lui qui a eu l'idée du chat, qui a transmis le message à l'empereur. C'est grâce à lui que Xi et sa femme ont pu s'échapper. Les femmes ne jouent déjà pas un rôle important dans la hiérarchie ancienne, et il ne suffirait probablement pas d'avoir une femme comme modèle. Elles prennent grand soin de la famille, alors autant récompenser les Si et. Il a répondu que cette famille était loyale et honorable. Il ordonne que 2 tables supplémentaires soient ajoutées à la célébration. Il aimerait les inviter au banquet. Ce qu'ils peuvent boire à Leizhou est le résultat de leur action concertée. Si Liu Hongqi n'avait pas ordonné aux gens de transmettre des informations et réduit l'armée de Gelijun, ils auraient subi d'énormes pertes. Même s'ils ne sont que des citoyens, ils ont travaillé dur pour aider la grande dynastie du Soleil. La femme du seigneur Liu a risqué sa vie par loyauté. Elle est un modèle pour les femmes de ce pays. Elle sera nommée seigneur de 4e rang avec une récompense de 100 taels et 5 servantes. La femme remercie Sa Majesté l'empereur. L'idée de Lucie et d'envoyer le chat pour délivrer le message était également excellente. Cela montre qu'il est une personne bien informée et intelligente. L'empereur l'a nommé à la tête du comté de Haikan. Il n'a donc pas intérêt à décevoir l'empereur. Xi a également remercié l'empereur. Lorsqu'ils sont arrivés à Leizhou, les habitants de la ville les ont accueillis, ce qui a d'abord été un moment de joie. Mais en chemin, il a vu de nombreux habitants faibles, maigres, fatigués et épuisés. Le département de supervision de Leizhou devrait être créé dès que possible et les fonctionnaires corrompus devraient être sévèrement punis. D'autres mesures, telles que l'ouverture de nouveaux ports, l'encouragement du commerce extérieur, l'ouverture d'écoles, ne doivent pas être négligées par les ministères et les départements. Ce n'est pas pour rien que Sa Majesté avait mérité le titre d'empereur sage.